Allô? Ah, c'est bon, le son est Allô? arrivé. Ah, le Problème son est technique. revenu. Ça commence bien. Bon, bonjour, bonsoir plutôt, pardon. Et oui, bonsoir, oui, bonsoir à tous. Du coup, on se retrouve pour cette troisième édition de Dagger One, du tournoi duel, du coup, qui sera casté et animé par Kubi et moi-même, avec une belle palempée de participants qui seront avec nous. Hop, je vous raffiche à l'écran la braquette et avec tous les participants de cette soirée. Donc avec nous aurons Dark Blue, Kerboul, Valta, Nose, Volkern, Galinette, Madmat et Psycho qui s'affronteront durant toute cette soirée sur le tournoi Dagger One, donc dans son format duel. Format duel que je vais laisser introduire par Kubi, le Ça créateur. marche et bien, on va être très synthétique et rapide. Là, donc oui, nous on montre un petit peu là le parcours sur la carte. Donc le principe, c'est entre guillemets une base canyon run, hein, donc une course dans une vallée. Une course un petit peu particulière parce qu'il y a sur le parcours des cibles aériennes, deux chasseurs sur le parcours, et puis deux cibles sol, deux petites cahutes. Et donc dans ce parcours, ces cibles, évidemment, quand on les détruit, eh bien, ça rapporte du bonus. Et un autre bonus aussi se trouve au niveau on va dire après la porte de départ, la deuxième porte, la deuxième gate. Si tu la montres un petit peu plus bas avec le pont, Voilà, on doit la voir le pont. Non, on n'a pas le c'est pont. bon. Si, voilà, on le voit le pont. Là, voilà, le Ouais. pont. Donc là, le pont, super bonus. On passe sous le pont, on a 20 secondes de bonus. Et si on passe sous le pont sur le dos, on a en plus 25 secondes, ce qui fait au total 45 secondes de bonus. Donc super bonus le pont, mais c'est de la prise de risque et ça peut payer ou ne pas payer. Et puis le dernier bonus important, c'est la prime au vol très basse altitude. Toutes les 10 secondes passées sous 300 pieds rapportent 3 secondes de bonus. Et évidemment, dès qu'on remonte au-dessus de 300 pieds, eh bien, ça réinitialise le compteur. Voilà l'esprit du parcours. Donc c'est un parcours qui est quand même assez technique, qui requiert bien sûr de la compétence en pilotage. Et pour aller attraper des bonus, il faut un peu plus que juste savoir piloter. Hein. Il faut quand même faire preuve d'habileté, de talent. Et ça tombe bien, ce soir, nous avons des pilotes talentueux, oui, oui. Ah oui, pour le coup, là, on a un très gros panel et très large panel de niveaux, notamment avec, je vais en profiter pour l'afficher, Dark Blue, qui est le détenteur de nombre et moult records avec toi sur différentes catégories, donc sur différentes machines. Notamment, on peut voir, là je vous affiche tous les résultats, qu'il y a plus de la moitié des records. Mais encore Volkern, qui à l'édition numéro 1 avait fini premier et avait gagné la première édition. Je me souviens plus, bah oui, j'allais dire une bêtise, mais le dernier à l'édition numéro 2, c'est toi qui avais gagné cette édition-là, qui avait piqué la place à Psycho, qui était arrivé en finale face à toi. Exactement comme face à Volkern lors de la première édition, Psycho aussi, qui était arrivé lors des deux tournois en deuxième place. Peut-être qu'il arrivera à se détacher de cette malédiction et qu'il arrivera à atteindre le podium, la première place sur cette édition-là. En tout cas, on l'espère. Même si en face de lui, comme on le disait, il y a beaucoup de compétiteurs qui connaissent et qui ont éprouvé le parcours. Et même des petits nouveaux qui sont arrivés, notamment Kerboul, qui vient nous faire le plaisir de tenter sa chance. Si je me trompe pas, Galinette qui était déjà présent aussi la dernière fois. Ouais. Et après, toutes les autres sont des habitués du parcours qui tenteront de venir décrocher un podium ou la première place. Une petite correction sur le dernier tournoi, le numéro 2. C'était Madmat qui était arrivé en finale Ah contre oui, c'est moi, vrai. mais effectivement, Psycho avait joué la petite finale contre moi juste avant. Et effectivement, Psycho arrive à chaque fois aux portes du podium sur les deux premiers tournois. Donc ce soir, ça va être intéressant de voir où est-ce qu'il pousse la chose. Donc il y a des joueurs qui ont un petit peu du coup d'expérience sur la version duel. On a des nouveaux, mais extrêmement talentueux avec Darkblue qui sont très performants sur le parcours en solo. Ça donne envie de savoir dans le duel comment ils vont gérer cette forme
de compétition. Et puis voilà, je pense qu'on a déjà pas mal parlé. Je pense qu'il va falloir qu'on commence à... Après tout, la meilleure explication et présentation du parcours, c'est en faisant la première run où vous allez comprendre. On va vous expliquer, détailler en même temps. Donc je te laisse redémarrer quand tu veux le serveur pour envoyer. C'est en cours, je le fais en forçant la pause, la dépose manuelle. Parce que du coup, effectivement, voilà, pendant que le serveur se restart et que je me fais déconnecter, parfait, je vais revenir là-dessus. Le parcours et les joueurs peuvent prendre la machine de leur choix. Donc on peut très bien avoir, mettons, deux extrêmes, un arrière qui va pouvoir se battre face à un F16. En termes de vitesse, c'est voir Dark Blue et Carboul pour qu'ils se préparent pour la run. Bah, très bien. Dès qu'ils sont prêts, tu me dis. Ouais, je vois. Allez, à de suite. Et du coup, effectivement, comme je disais, on a des joueurs qui vont prendre des machines sur lesquelles ils sont à l'aise. Si par exemple, je prends le cas de Volkern, qui est un pilote de F16, lui il va voler là-dessus, et il va peut-être tomber en face de quelqu'un d'autre qui aura une machine moins performante. Donc c'est vraiment au choix du pilote, étant donné qu'on n'a pas encore assez de joueurs pour pouvoir se permettre de faire des compétitions par machine. Et ben on est obligé de mettre les joueurs un peu tous en même temps, et en fonction de leur qualité de vol, on va voir lesquels vont réussir à se démarquer. Et effectivement, il peut y avoir des petits décalages en termes de machines. Mais bon, après tout, si on prend par exemple un Mirage 2000 et qu'on se tape une montagne, si la personne qui est arrivée derrière finit le parcours et c'est pas viandé, c'est win pour elle. Voilà. Et bien, en tout cas, je vais en profiter pour un peu interagir avec vous. N'hésitez pas d'ailleurs, j'en profite. Si jamais vous avez des remarques en termes de son, que la musique est trop forte ou d'image ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les remonter. Comme ça, j'essaierai d'ajuster pour améliorer la qualité du live. Et en tout cas, gros merci à... Alors là, ma dyslexie va commencer à faire défaut, je m'en excuse. Onyx Haru, merci pour le 7e mois d'abonnement, c'est incroyable, énorme. Tu régales, ça fait plaisir. Et bonsoir à tous toutes celles et ceux qui sont arrivés entre-temps. Ah, DCSK restart, tac. Les pilotes qui sont en train de se chauffer, moi je vais prendre tranquillement ma place dans les slots observateurs. Donc voilà, comme je disais, je vous raffiche le parcours. Le parcours va commencer ici, les deux pilotes vont spawner à cet endroit-là, suivre le long de la vallée, devoir passer dans différentes gates qui sont symbolisées par des pylônes gonflables au niveau des cercles bleus que vous pourrez voir sur la carte. Bien sûr, évidemment, ils doivent rester à des basses altitudes, sinon ils se feront abattre par des menaces SAM qu'on peut voir à peu près partout. Des vallées qui sont du coup très serrées. On peut avoir une fâcheuse tendance à taper une montagne, notamment si j'arrive à ici. Oh là, un petit freeze du jeu, on va voir s'il va s'en sortir. Allez, DCS. Je crois qu'il y a un petit restart serveur. Bref, comme je disais, du coup, en attendant que le jeu veuille bien décider de revivre, on va espérer que du coup, il n'y ait pas trop de crash, que les gens ils arrivent à finir les courses. Effectivement, là, on va avoir un bel extrême qui va arriver dès le début. On va avoir Carboul face à Dark Blue, qui sont des Carboul qui est un peu débutant sur le parcours, comme il nous expliquait en vocal juste avant. Il a peu pratiqué le parcours, à l'opposé de Dark Blue, qui du coup a vraiment fait d'énormes chronos et a séché, on va dire, les runs sur toutes les machines possibles et imaginables. Je vois qu'il y a beaucoup de fans de Carboul sur le stream. En tout cas, gros bisous à vous les gars. J'espère que vos encouragements vont porter leurs fruits. Parce qu'effectivement, là, Carboul nous disait qu'il n'était pas très serein et qu'en face de lui, il y a du très gros level. Donc ouais, je vais en attendant que DCS veuille bien revivre. Ça a l'air d'être figé. On a un magnifique exemple de manpad. Et du coup, voilà, je vais revenir, vu que là j'ai la carte pour vous réexpliquer. Donc là, on a une gate à ces endroits-là au niveau des cercles. Cercle. Et au niveau des triangles, vous avez les premières targets. Donc comme vous avez pu le voir
au niveau de la vidéo présentation juste avant, les targets, il faut le détruire avec des bombes, comme il y avait quelqu'un qui le faisait remarquer dans le chat, des bombes qui ne sont pas guidées, c'est des bombes lisses, donc c'est en gros, vous êtes à la Top Gun, vous volez entre les montagnes, et là, à la différence de Maverick où vous avez le targeting pod pour guider et assurer la bombe, là vous devez réussir en sortie de virage par exemple à vous aligner et à essayer de donner votre meilleur pour aligner et larguer la meilleure de vos bombes. Donc c'est extrêmement dur et les bombes ne sont pas certifiées, hein. Il y a très peu de personnes qui arrivent à détruire leur cible. Mais quand ils y arrivent, en tout cas, c'est assez impressionnant. En tout cas, j'espère quand ça va démarrer que ça va bien marcher. On a notamment Psycho qui a un manque de chance incroyable à ce niveau-là, où les bombes qu'il tente à chaque fois ont une fâcheuse tendance à finir dans la verte. Mais on y croit. Je sais pas si c'est mon DCS qui a planté ou si c'est juste qu'ils sont en pause. Ils sont en train de se préparer, donc là je les vois. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Traître à la cause sanglier volant, qu'est-ce que vous racontez dans le chat? Mort le Kerboulistan, yes, let's go. En tout cas, grosse ambiance Kerboul ici, on est présent. Hop, je vous raffiche la carte en attendant. Hein. Et c'est parti. C'est parti. Ah voilà, c'était posé, oui. Le serveur, c'est normal. Oula, qu'est-ce que je viens pas de voir? Il est un petit peu long, le temps qu'il reconnecte, qu'il re-rentre, et c'est parti. Et donc, nous avons un Kerboul en Sukhoi 27, pourchassé par Dark Blue en MiG 21. En attaque d'entrée avec des machines un petit peu typiques, originales et différentes de ce que l'on a pu voir sur les deux précédents tournois. Effectivement, ouais, Dark Blue qui sort directement le MiG 21. Ça se voit qu'il a pratiqué le parcours, il a une énorme confiance en soi pour directement sortir des machines avec des commandes de vol hydrauliques comme celle-ci. MiG 21 qui pour le moment a l'air de quand même bien sortir, mais non, il a fait le passage d'eau. Il a fait passage d'eau, ils étaient quasiment en même temps. Impressionnant. Et il est passé, hein, il a été pris en son passage, donc il a un bonus déjà de 54 secondes. Et donc il a 52 secondes rien que grâce à ce bonus face à donc Kerboul qui donc là le pourchasse avec son Sukhoi 27, mais je suis un peu surpris de voir quand même le MiG 21 en position devant le Sukhoi. Ah, c'est particulièrement impressionnant cette petite machine, ce tube à qui on a dit tu peux voler alors qu'il a aucune chance réellement de voler aérodynamiquement, qui arrive à passer devant ce magnifique Sukhoi 27. Je trouve ça assez impressionnant. Hein. Et Dark Blue qui profite de tous les bonus, qui n'en laisse vraiment aucun pour le moment à Kerboul. Comme je dis dans le chat, sur un malentendu ça peut passer. Allez, avec un coup de chance, Kerboul nous fait une performance. La première cible arrière qui va se pointer. C'est un R73 qui part du côté du Sukhoi, qui est leurré. Waouh, Kerboul qui tire tous ses R73 et qui splash finalement la cible. Par contre, du coup, il se retrouve dans une assez mauvaise position. Oula, la gate numéro 3 qui est dure à passer, est-ce qu'il arrive à la valider? C'est pas validé, obligé de faire un demi-tour complet. Il est allé tirer très fort. Chercher beaucoup d'altitude pour essayer d'atteindre son objectif et à tirer énormément de missiles dessus. Ce qui l'a mis en très mauvaise position pour passer la gate numéro 3 qui, comme vous le voyez, est très dangereuse avec la montagne juste derrière. Oh là 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 là, ça drift. Décidément, c'est passé, c'est validé, il a la gate numéro 3 et il peut continuer le parcours. Et pendant ce temps-là, Dark Blue déroule son parcours. Effectivement, Dark Blue qui n'a pas tenté. Ah si, j'ai dit une erreur, pardon. Il a tenté la cible derrière, j'ai pas vu son missile en tout cas. Alors écoute, oui, effectivement, il y a un missile en moins. Par contre, il n'a pas de bombe en dessous. Est-ce qu'il aurait volontairement jettison ses bombes? Ouais, je pense. A priori, là, les bombes sur le MiG 21, l'équivalent des Mark 82 côté russe que j'ai mis sur les machines russes là traînent énormément et ralentissent les avions. Donc c'est un choix de les lâcher pour plutôt pouvoir faire un bon temps tout simplement sur le parcours. Et oui, effectivement, et du coup, le pauvre Kerboul qui a eu du mal avec sa cible pour du coup ensuite passer la gate numéro 3 a pris énormément de retard. Et Dark Blue qui fonce à toute berzingue, PC à fond dedans, et qui est en train de faire une performance incroyable dans son MiG 21.
Ouais, avec 78 secondes de bonus. La cible arrière numéro alors, 2 qui va se présenter. Ouais, absolument pas On la voit. perturbé ou retardé. Incroyable, il arrive à faire le splash. kill dessus. Il splash, good kill, bien joué, franchement. Donc on a le pont, un passage, le vol basse altitude, plus une cible arrière. Donc il est dans son MiG-21, il fait un très beau timing là, non? Ouais, carrément. Alors absolument pas perturbé par le contexte duel. Il déroule son parcours. Je pense que presque il pourrait aller tomber des records là, Ah non. tranquillement. Je regardais du coup ce moment-là, mais mon dieu, j'ai pas filmé. Kerboul a tapé une montagne, je n'ai pas suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mince. Aïe, Ouais, c'est la tuile. Du coup, la Kerboul pression, qui perd et Dark Blue qui finit son parcours. Donc en tout cas, Kerboul qui a quand même tenté et qui est allé assez loin, qui a fait plus de la moitié du parcours, ce qui est, je rappelle, assez difficile. Surtout pour quelqu'un qui débute. Hein. Donc bien joué quand même à lui. La cible arrière a été Tout à validée. Et gros GG à Dark Blue. On les move ici pour débriefer un peu ça leur marche. environnement. Ouais, je les ramène. Hop. Et rebonsoir. Ouais. Bon, du coup, Kerboul, excuse-moi, qu'est-ce qui s'est passé? On ne l'a pas filmé. Alors, j'étais sur le point de passer la magnifique quatrième porte, quand soudain je me rappelle qu'il y a des lignes électriques. Je fais « Oh merde Ah oui. Aïe, la tuile. !» Aïe, c'est pas grave, hein. Allez, J'ai t'as pris tapé. la tuile. En effet, elles C'est sont un une petit peu chose qui arrive. traîtres. J'ai été subjugué par la performance de Dark Blue. Il a tapé exactement ses lignes électriques. Mais en tout cas, ouais, gros GG à Dark Blue qui, je m'attendais pas à ça, mais est parti dans son MiG-21. Pourquoi le MiG-21? Parce que c'est un avion que j'aime bien, qui est assez atypique, on va dire, et qui est assez maniable dans ses vallées. On peut tirer sur le manche et ça réagit assez rapidement. Tu dégrades aussi très rapidement, donc il faut jouer un petit peu. Mais voilà, c'était pour changer un petit peu. Ah, c'est parce que effectivement, on s'attendrait pas à voir ça. Hein. Si je me disais, il va peut-être prendre un Mirage 2000 ou quelque chose comme ça, non, ça sort un MiG-21. C'est effectivement audacieux, surtout les commandes de vol qui sont purement hydrauliques, donc aucune aide de l'appareil. La Kerboul a commencé m'a proposé le Sukhoi 27. Je me suis dit, je vais pas sortir le Mirage 2000. On va faire quelque chose d'un peu atypique aussi. Ah bah c'est à ton honneur et en tout cas très bien joué parce que cible RR très chouette à voir, ouais. Très chouette à voir, en tout cas absolument pas perturbé par le contexte duel. Je crois que tu me disais que ça faisait un petit moment que tu n'avais pas. Je n'ai pas volé depuis l'année dernière, oui, effectivement. Ouais. Ah oui, quand même. Donc, bon, très bien. Si des gens avaient besoin de savoir quel pouvait être un petit peu ton niveau, là, c'est assez bien vu. Et puis ce passage d'eau en MiG-21, c'est assez impressionnant. En tout cas, je savais pas que passer en dos, ça faisait gagner des points. Je découvre un truc. Voilà. Alors c'est très dur et pour le coup c'est une énorme prise de risque et qui n'est pas toujours payante. Faut demander l'expérience. Noz il en a fait. C'est valable pour toutes les portes, c'est ça ou pas? Non, juste la 2. Ok. Bah juste celle où il y a un audacieux. Pont. Juste le pont en fait. Ouais. Ok. Je te laisse continuer à finir un petit peu d'interviewer vas-y, et puis je vais préparer nos Evalta. Tu me dis quand ils sont prêts et puis dans ce cas-là on vous mourra les gars. Mais en tout cas, ouais, effectivement, la gate numéro 2, comme nous l'a très bien montré Dark Blue, peut se passer sur le dos, ce qui donne un bonus de 25 secondes. Donc, comme je disais, c'est un énorme risque à prendre parce qu'on a Noz qui avait fait les frais lors de l'édition numéro 2. Il a fait 2 passages, il a tenté les 2 fois, et ben les 2 fois, il a tapé le pont, ce qui fait que du coup, directement éliminé. Et est-ce que ça vaut forcément le coup à moins d'être très à l'aise, c'est quand même une belle prise de risque. Et j'ai vu aussi, Dark Blue, que tu avais volontairement largué les bombes dès le début, c'est ça? Oui, j'ai largué les bombes parce qu'elles sont... Je sais pas si tu connais les bombes russes, mais elles sont bien carrées, malheureusement. Ouais, en termes d'aérodynamique, on est plus proche d'une brique. Exactement, donc du coup, sur le MiG-21, on est vraiment limite. Je sais pas si tu as remarqué aussi à la fin, je volais en plein nez. Avant d'atteindre la ligne d'arrivée, il n'avait plus de carburant. Donc du coup, si j'avais gardé les bombes en plus, je n'étais pas certain d'arriver au bout. Et de retour, et c'est parti. Le deuxième match est envoyé. Mais les gars, je vous dis à tout de suite, rien n'est fini pour vous deux, vous n'êtes pas exclus, éliminés, pardon. Et à tout de suite et à très bientôt. Ça marche, merci. Hop, je vous remontre du coup le match suivant qui du coup opposera
Nose et Valta, 2 Mirage 2000 avec les magnifiques livrées faites par Valta d'ailleurs, pour les 90 ans de l'armée de l'air. Tout à fait, c'est parti. Alors déjà un peu de stratégie et choix côté Nose, c'est qu'il a largué toutes ses bombes dès le départ. Donc, Nose n'a clairement pas l'intention d'aller taper des cibles au sol. Effectivement, Sur on le voit parcours. Nose qui du coup gagne un peu en distance par rapport à Val, étant donné qu'il traîne beaucoup moins. Et Val qui Il a va par contre chercher le choisi de larguer passage les bidons. d'eau Oh, le passage d'eau. pour Nose. Ouh là là, ouh là là. Oh, ça passe. Et bah, comme on disait, Nose à la recherche de la vengeance de ce pont qu'il a eu 2 fois la dernière édition, a réussi à valider son passage d'eau. Est-ce qu'il a eu le bonus? Non. Je ne crois pas qu'il ait eu le bonus. Il a eu le bonus, oui. Et ben, pour moi, non, il a pas le bonus complet. Aïe aïe aïe, terrible cette prise de risque qui ne paiera pas. Extrêmement dommage parce que c'était oh là là le Jettison à Oh là l'envers. là là là. C'est très peu conventionnel ça. C'est un peu particulier. En tout cas, il s'est rendu compte qu'il perdait en distance face à Val et du coup il a largué les bidons et est reparti PC. On a 2 Mirage 2000 qui se talonnent. C'est très beau à voir. La première cible aérienne qui va se présenter très prochainement. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux avions, donc du coup, puisqu'ils ont là sur la dernière gate 5 secondes d'écart, les 10 secondes de bonus sur la cible R sont un peu déterminants sur le... Un missile qui part du côté de classement Nose, entre eux. qui ne traque pas, le deuxième missile non plus, et la cible RR Ah. sera toujours vivante. C'est ça. Par contre, les deux Pas de appareils qui point vont sur passer cette en cible. même temps la gate, ça ralentit, on Ouais. prépare à faire sa ressource. La gate 3 est validée. Oh là 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 là, il y a le Mirage de Val qui est pas passé loin quand même. Hein. Attention ligne électrique, mais Val qui du coup arrive à quand même suivre son opposant, les deux ne se perdent pas de vue. Ils sont proches l'un de l'autre, on a 5 secondes et c'est un peu les bonus là qui font quand même un peu l'écart, hein, 8 secondes et on a effectivement 6 et 3, 9 secondes d'écart entre les deux bonus là. Donc ouais, Nose va chercher un peu plus de bonus Vol TBA, j'ai vu là sur Ouais, entre les deux gates. Hein. ouais là où Val lui va essayer d'aller faire la cible RR, on a la cible air sol pardon, on a Nose qui fonce à Ouais. toute berzingue en radada. Val Ouais. qui va tenter de larguer ses bombes, est-ce que ça va payer? Alors, On a les bombes qui partent du côté de Val, qui Ouais. partent très bien. Incroyable, il l'a eu. ça tape. Ça tape, bien joué. Gros GG à Val. Tape, Apparemment, hein. il m'a dit juste avant que sa mère et son frère l'observent dans le chat. Donc, il y a de quoi être fier. C'est pas tous les pilotes qui arrivent à faire ça. Gros GG. Je vois Même pas si- les points bonus quand même. Ah, j'ai la confirmation que j'ai vu la cible a explosé. Ah, je Visuellement, sais en pas. tout cas, elle a été détruite. Numéro 17. Donc, même s'il est derrière, il a quand même eu pas mal de bonus avec les explosions. Donc, peut-être qu'en profitant de ces bonus, Val arrivera à passer devant. Ok, qu'est-ce qu'il nous fait? Il s'est perdu? Nos qui arrive, qui a la cible RR qui arrive devant lui, il prépare. Ah, il tente pas, il était pas prêt, il a pas pu la tirer. En revanche, Val qui l'a tiré, malheureusement, il n'aura pas le bonus. Du coup, Val qui est juste derrière son opposant, mais par contre, grâce au bonus, qui peut peut-être avoir l'avantage. Ah non! La tuile, Nose a raté la cible, il est obligé de faire un looping pour venir pardon, il a loupé la gate, il est obligé de faire un looping pour la récupérer. Oh là là. Donc on a Val qui se présente, hop, qui largue encore ses bombes. C'est bien cadré, c'est encore bien cadré. Non, Ah, derrière. Derrière, malheureusement. Mais en tout Et j'ai cas, entendu un bip de passage trop sur la porte. Nose, ouais, il a quand même fait son looping et a réussi à passer la gate 6. Et du coup, il est juste derrière Val, continue de suivre en rase mode pour essayer de profiter du bonus. Et Val qui a fini son parcours, du coup premier. Et Nose qui suit juste derrière. Donc avec les bonus, ça nous donne quoi, Kubi? Bah, écoute, je vois que là les bonus de Nose ont été reset. Alors, je sais pas te dire. Il a terminé le parcours Nose? Là, il vient de le finir. Là, je vois qu'il a fini. Total time
Player Valta, du coup, moi j'aurais tendance à dire que du coup c'était Val qui avait gagné, étant donné qu'il a fini en premier, qu'il a profité à beaucoup plus de bonus. Pour même moi si- aussi, ils étaient assez proches en termes de bonus, mais là j'ai quand même, je pense, un tout petit bug qu'il va falloir que je regarde. Eh ben écoute, je te laisse investiguer. Bon, pour Ouais. nous, je vais amener. Je les Nils et- ramène. Ouais, vas-y, Ouais. et puis je pense qu'on peut partir sur du coup effectivement une win pour. Éjection. Voilà. Oui. Et bonsoir, enfin du coup, bonsoir les gars, bien joué. C'était beau à voir, les deux avions qui sont suivis tout le long, sauf un petit loupé à la fin pour nous. J'ai trop le seum. À ce point-là, effectivement, la cible aérienne. En fait, j'ai 30 taux d'altitude, c'est ça? Bah en fait, je verrouille le MiG-21 au radar et le missile il a jamais voulu accrocher. Et au moment où je décide d'abandonner le missile, en fait, je suis trop haut et la porte elle valide pas. Donc boucle. Je revalide la porte et je la valide trop, du coup je prends un malus de 40 secondes. Aïe, aïe, aïe. Et je passe très près du sol, mais du coup, enfin, je perds quoi. Ça passe, hein, mais. Mais oui, malheureusement, du coup, en plus, on a vu, hein, t'as pris ta revanche sur l'édition numéro 2 avec ce fameux pont où t'as fait ton passage d'eau. Bon, bah malheureusement, il n'a pas été comptabilisé. M'en fous, c'est pour le beau jeu. Mais en tout cas, c'est bien joué. En tout cas, tu l'as passé. Val qui a détruit les premières cibles air-sol, qui a profité de ce c'est vrai, bonus-là. parce que du coup, comme on passe vite, on voit pas si ça passe ou Eh pas. ben, la première cible air-sol, je te confirme que tes bombes sont allées droit dessus et ils l'ont fait exploser. Donc, c'est la plus dure, à chaque fois je galère. Mais j'ai changé ma strat d'ailleurs par rapport à ça, parce que tu sais, avant justement je faisais pas tout ce qui était air-sol, etc. ouais. Et c'est pas du tout la même stratégie à adopter, parce que avant c'était juste je mets le G-limiter sur off. Les bombes, tant pis si elles partent, parce que de toute façon je traite pas. Et du coup, quand t'as un avion qui tourne super vite, enfin très court, j'entends, c'est beaucoup plus facile de gagner du temps, etc. Mais là, forcément, t'es obligé de prendre des trajectoires. C'est un peu comme, vu que ça braque comme un TGV, c'est un peu comme faire du MotoGP, tu vois. Tu feras ce que tu veux à tourner le guidon, la moto restera droite. Et faut garder la trajectoire la plus droite possible pour pas perdre trop de vitesse. Mais il y a des fois, on est obligé de faire des sacrifices, quoi. Ouais, effectivement. Non, mais j'ai encore des trucs à peaufiner, je pense, sur la technique. Bah, du coup, tu pourras peaufiner, oui, William, peaufiner ça face à Dark Blue, du coup, sur le tour numéro 2. Et Nose qui passe face à Kerboul. Ok, t'es mort. Nose qui passe face à Kerboul, du coup, dans la braquette des perdants. Donc, c'est pas fini pour Nose ni pour Kerboul, hein, évidemment. Ils peuvent continuer. Et à la fin de ça, je tiens à le préciser, ils peuvent, du coup, participer à la petite finale et, s'ils gagnent, accéder, du coup, à la finale. Donc, rien n'est fini pour eux. Et en tout cas, gros GG à vous les gars, parce que là, tout le long, comme je dis, à part le petit loupé à la fin, on avait en vue F5, vue F2 avec F5, on vous avait tous les deux dans le même cadre, au visuel, à peine besoin de zoomer, tellement c'était proche. Il y a peut-être toi, Val, j'y pense, là, la gate numéro 3, tu t'es pas fait une petite frayeur avec la montagne qui arrivait très proche? Alors un petit peu, mais pas tant, parce que du coup sur les entraînements j'ai appris, du coup comme je disais, vu que je mets le G-limiter sur off, que ça tourne beaucoup moins bien, j'ai appris, en fait, si tu veux, je me fais des gates visuelles en plus de celles qu'il y a, comme le RSD quand il fait des trucs, c'est-à-dire des portes à lesquelles tu dois passer à une certaine vitesse. Et là c'est pareil, si tu veux, j'ai une trajectoire et je dois arriver avec une certaine vitesse, et normalement si je reste en dessous d'une certaine vitesse que j'ai expérimentée, ça passe. Ça passe en serrant les fesses, mais ça passe. Donc effectivement, ouais, là on a, comme je disais, ceux qui ont bien poncé le parcours, qui arrivent du coup à avoir des repères et une optimisation en termes gaming pixel. Là c'est bien joué, c'est beau à voir, parce que finalement ouais, t'as tiré très fort, mais derrière t'avais pas tant perdu en distance avec Nose, et t'as réussi à le garder. Yep. Et ouais, bon, ça, Nose, j'avais juste une question, du coup, toi t'avais largué dès le début volontairement les bombes? Ouais, en fait en 2000, vu que c'est du CCRP, à chaque fois je tape juste à côté. Et du coup je pensais que j'avais plus de temps à gagner avec la traînée et le point en moins, plutôt qu'en essayant d'avoir les cibles. Parce que ouais, du coup, on a vu la technique de larguer toutes ces bombes et de directement faire le vol en basse altitude pour essayer de gratter tous ces bonus de temps, quoi. Ouais, c'est ça en fait. La run suivante est partie. Ah bah écoutez, en tout cas on vous reprend pour le prochain. Ouais, pas de soucis. Le prochain, bien joué à vous deux. Et puis à tout de suite les gars, gros bisous. Ouais, merci bien. À tout de suite.
Donc, qu'avons-nous là? Nous avons du coup Galinette dans son Mirage 2000 face à Volker dans son F16, c'est exactement ça? Exactement ça. Exactement ça. Il y avait encore Val avec nous, je l'ai mouvé, excusez-moi. Non. Hop, du coup, effectivement, deux appareils qui sont extrêmement rapides. Volkern, dans son F16, avait gagné la première édition de Dagger One. Oh là là. Est-ce que c'est bon? Oui, il a réussi à passer. J'ai eu un petit problème, un petit emmêlement entre les touches. J'ai cru que Galette n'avait pas passé la gate. Mais les deux se bagarrent bien. Tout a été largué du côté de Galinette. Il est en lice, donc il essaye de venir gratter de la vitesse. Alors je regarde un petit peu les commentaires, ça ne pas trop regarder là dans le chat. C'est vrai, ça s'enchaîne beaucoup. Donc je vais ajouter un tout petit, donc réexpliquer le bonus de passage sous le pont. C'est 20 secondes lorsque on passe de manière normale sous le pont et du coup c'est 45 secondes, hein, c'est 25 secondes de plus si on passe sous le pont sur le dos. Donc ça par rapport à Mako qui voyait les 5 secondes d'écart comme pas forcément on va dire, payante pour la prise de risque, mais en réalité si, hein, parce que c'est pas un écart de bonus entre les deux, c'est les deux se cumulent, les deux bonus se cumulent. Oh là là. Eh ben, alors on voit qu'il y a eu un kill. Volkern a eu le kill et a réussi, il a tiré les deux missiles et a réussi du coup à passer la gate. Oh attention Galette! Oui, c'était très près des écureuils. Ah effectivement, hein, on fait souvent la blague, mais là il y a des écureuils qui ont vu leur arbre prendre feu avec la PC de l'avion. Ouais, j'en ai qui ont eu droit à un petit brushing version chalumeau Mirage 2000. Ah là ouais non, c'était magnifique à voir. Il y a Galinette à mon avis qui a dû plier le fauteuil et il a dû avoir un petit coup de stress. Galinette qui arrive quand même à rattraper son opposant, mine de rien, il arrive à être plus proche qu'avant. Oh attention la gate, est-ce qu'il la valide? C'est bon, c'est validé. Oh les platanes derrière, il a dû se faire peur sur ce petit virage. Ouais. Pour le moment, entre les deux chronos, c'est vraiment très très serré, hein. On a une seconde d'écart, donc vraiment tout peut arriver. Et Volkern qui fait du yo-yo pour larguer sa bombe, qui malheureusement passe à côté, ne touchera pas la cible. Ouais. Et Galinette qui arrive juste derrière, du coup qui avait déjà largué tout et qui est à lice, qui lui finit le parcours et essaye de gagner en vitesse. Ouais, dans une optique de pure run, donc c'est un choix hein, pour limiter les risques et déjà aller au bout, ce qui est déjà une belle performance. Et là pour le moment, enfin ça paye hein, parce qu'il est quand même pas loin. Enfin, ça paye, dans le sens où en tout cas il est dans la course. Il est dans la course, effectivement, ça aurait pu se terminer beaucoup plus tôt, et là, c'est tout à son honneur, il tente et il y arrive. Hein. Gate numéro 5, c'est validé. Malheureusement, il a plus de missiles, Volkern, pour la dernière cible. Volkern a eu un petit misclick à mon avis, il a largué 2 missiles involontairement, donc ce qui laisse l'occasion à Galinette de se rattraper, et peut-être de repasser devant en termes de bonus, s'il arrive à faire vraiment, la cible R. Tout peut arriver, hein. Si Galinette a la cible R... Le missile qui part. Et non, ça splash pas. Le missile qui ne splash pas. Aïe aïe aïe, ce MiG-21 qui s'enfuit. Peut-être tirer trop tôt. Volkern sur la cible sol. Il s'aligne Volkern avec son F16. Il est bien bas, Oh là là. J'ai mal filmé ça, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, il a pris un arbre. Ça a été filmé malheureusement. Oh non. Aïe, la panique dans le cockpit, Volkern qui a commencé à tirer, pousser sur son branche, qui ne savait plus quoi en faire, qui a largué la bombe et qui est venu presque lui retomber dessus en lui faisant un RKO. Incroyable. Le rebondissement jusqu'à la toute fin, puisque Volkern était devant, pas grand chose, mais comme quoi, aller au bout du parcours peut permettre d'avancer dans ce petit tournoi. Je ramène Volkern et Galinette avec nous. Bien sûr, et du coup, Galinette qui s'en sort avec les honneurs et qui gagne cette manche. Bien joué à vous, les gars. Bravo. Volkern, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'ai tapé. Je crois que j'ai tapé un arbre, mais je l'ai pas vu. Pour moi, c'est un arbre. Ouais. Je l'ai juste pas vu en fait. Mais j'ai pas vu. Ouais, t'as tapé un beau platane juste après parce qu'effectivement, on t'a vu te préparer pour larguer la bombe et être très bas, larguer la bombe puis repousser sur le manche. Du coup, la bombe qui est passée au-dessus de toi, c'était
Je me suis dit, oula, est-ce qu'il va se prendre la bombe, non, du coup, et... Non mais quand j'ai largué la bombe, c'est mon viseur qui a sauté en fait. Du coup, j'ai essayé de la mettre, on va dire, à la mano, mais après, j'ai pas vu l'arbre. J'ai juste pas vu l'arbre. Aïe. Pas C'est grave. pas Bien grave. joué, bien joué à toi, Galinette. Mais du coup, effectivement... je sais pas trop ce que j'ai fait là. Il s'est passé quoi? Je viens il d'arriver, s'est là. passé, comment dire, rien de mal, c'était excellent, j'allais dire, t'as fait tout le parcours. C'était serré jusqu'à. Ah, mais j'ai gagné Ouais. Oui, tout à fait. Oui, parce que devant, j'ai juste après la deuxième cible air-sol, apparemment j'ai tapé un platane, mais même moi j'ai pas. J'ai juste oui, la collision Voilà. qui est Voilà. limite, qui bug un peu. Ouais. Aïe, aïe. Ah, le je sais- post-platane, je sais- Ça a donné quoi les RR? Alors j'ai eu la première. Ouais. Ok. Et la seconde, ouais. tu as tiré ta bûche, mais elle n'a pas connecté, elle a tracé droit dans les flares ou le soleil. Ok. Moi j'en ai eu aucun? C'est Non, ça. t'en as eu aucun, en Ah, revanche, là, là. t'as profité de tous les bonus et de la fin du parcours, ce qui fait que du coup, tu as la victoire sur ce round-là. Tout à fait. Je vais préparer Mathmat et Psycho. Il est lancé dans la course, hein, tout de suite. Parce que du coup, toi aussi, Galinette, j'ai vu que tu avais largué dès le début les bombes. Petite volonté du coup de gagner en poids pour aller plus vite, c'est ça? Oui, et surtout j'ai aucun entraînement sur l'air-sol. Donc je préfère même pas essayer de tenter. La première cible air-sol, est-ce que je l'ai eu? Je sais pas. Non, tu l'as pas eu, la bombe est allée, si je dis pas de bêtises, un peu trop loin, une centaine de mètres trop loin à droite. Putain, j'étais dessus pourtant. Bon, tant pis. Ah c'est toute la difficulté, hein. Moi je t'ai vu, j'étais en vue extérieure, quand t'arrives, tu sors du virage, de la colline, et là les grands coups de manche, le F16 qui doit se restabiliser, c'est très dur effectivement, et aligner le collimateur avec l'objectif dans ces conditions, ça, faut être habitué, quoi. Ça c'est dur. Ouais, il était dessus, hein, mais tant pis, c'est pas grave. J'ai hein. vraiment Partie du cru jeu. que je prenais la colline de la Gate 3. Ah oui, on s'est fait une petite frayeur, c'était très beau à voir. Là j'ai rasé les sapins, mais vraiment, ouais. Et ben du coup, ça fait que Galinette continue et Volkern aussi, mais dans la deuxième finale, on vous dit à tout de suite. L'autre match pardon est envoyé. À tout de suite les gars. Tout de suite. Ouais, tout de suite. J'enchaîne, hein, oui. Oui, bien sûr. Du coup, pour ce second, oula, j'ai perdu le fil, ce quatrième match. Salut Chris, salut Main de Fer. Je vous redis, j'ai peut-être oublié de vous dire bonjour. Et oui. Et salut Inzed, salut à toutes celles et ceux qui sont arrivés, à qui j'aurais oublié de dire bonjour. Et du coup, voilà, comme je disais, pour ce match-là, nous avons Mad face à Psycho. Et ils se sont pas déjà affrontés, eux? Je ne me souviens plus. Je vais aller regarder. Je vais aller faire les. Ah si, je crois, si ma mémoire est bonne, c'était Mathieu qui avait fini deuxième sur Dagger One deuxième édition et Psycho qui avait fini troisième sur cette édition-là. Donc on a... Qui se sont affrontés dans le premier... Non. Et le deuxième, dans le premier, ils ne s'étaient pas affrontés. Et dans le deuxième... non plus. Ils ne s'étaient pas affrontés. Ok. Donc c'est leur première confrontation. Eh ben écoute, impeccable. Et c'est d'autant plus impressionnant de voir Psycho dans son F18 préféré. Dans son équipe, tu me redis le nom de son équipe, j'ai oublié. Melissa, c'est ça? Massalia. Le Massilia, le 51 Massilia. Qui maîtrise très bien cet appareil, qui se fait talonner de près par Mathieu dans son Mirage 2000. D'ailleurs, Psycho qui a tiré son Fox 2, qui, je n'ai pas vu, ça a connecté. Qui a connecté? Splash. C'est Splash. Good kill pour Psycho. Effectivement, on pourrait s'attendre à ce que le Mirage 2000 soit devant Psycho, étant donné que le Mirage 2000 est probablement plus rapide, mais ce n'est pas le cas. Psycho a bien bombardé, largué les bidons et optimisé sa vitesse. Alors on a 40 centièmes d'écart entre les deux temps là, pour le moment, hein, donc avec un bonus quasi identique. Oui, effectivement, et je dis ça, mais en même bien temps, serré là. Le Mirage 2000 qui est en train de repasser devant le F18, ouais. C'était un très beau passage de la gate numéro 3. Les Marseillais, je crois, effectivement, je crois que tu as totalement raison, Kerboul. C'est exactement ça, ouais. Mathieu qui est repassé devant du coup Psycho. Ouais. Qui fait son pop-up, je pense, pour aligner la cible sol.
Oh, les deux appareils qui sont très proches et qui vont tenter les cibles au sol. Oh, petit désynchro de notre côté. Qu'est-ce qui se passe du côté Psycho? Est-ce qu'il est encore dans la course? Alors, les bombes sont parties pour Madmat. Oh non, Et elle tape après. je crois que Psycho a un crash. Je crois que Psycho a un... Ouais, son avion Ah, a disparu. Psycho a disparu, du coup, ce qui fait quoi dans nos règles? Ah, moi on aura... Oh, Mathieu qui a pris un coup de matpad, incroyable. Par contre, son Mirage 2000 a l'air d'être intact, incroyable, punaise, c'est rare de voir quelqu'un qui se prend cette bûche. Bah, coup de chance pour lui, il a dû taper, exploser assez suffisamment derrière pour que ça ne le tue pas. Mais du coup, Madmat qui est toujours dans la course, Psycho qui a une déconnexion serveur, malheureusement pour lui, instabilité DCS fait que... L'arbitre Koubi viendra nous dire après si on refait le match ou si c'est automatiquement win pour Mathieu. Pour ne pas dire de bêtises, je ne vais pas en dire. Mathieu qui s'aligne, qui continue sa course, qui est très solide sur les appuis, qui envoie sa bûche qui part. Hop là, le cadreur fou que je suis a raté ça, mais effectivement Mathieu aussi a raté son objectif. La cible arrière est toujours vivante. Et du coup Mathieu continue sa course, a sa cible au sol suivante, s'aligne et se prépare pour larguer ses bombes. Les bombes sont larguées, alors attention, on fait du piano, et ça tape à côté, ça ne détruit pas l'objectif. Ça a tapé une vingtaine de mètres derrière, c'est pas loin pourtant. Et du coup Mathieu qui finit sa course, attention le virage pour la dernière gate, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là. Bon, je crois que la gate est validée pour Mathieu, avec panache, on peut le dire, parce que pour le coup, là, ça a été passé, au moins on est sûr qu'il l'a passé. Mais dans ces conditions-là, Koubi qui nous a move Madmat et Psycho. Du coup, Koubi. Ouais. Bon, c'est Psycho. Je suis là, je viens de reboot. Ah, ok, ça marche. Ouais, désolé, je pense que je vais être un petit peu basique sur la façon d'appréhender la situation, parce qu'en plus, bon, ça t'élimine pas complètement, Psycho, mais pour moi, c'est évidemment, c'est technique, c'est pas ta faute, c'est pas une erreur de pilotage, mais voilà, c'est le pas de chance technique. Il n'y a pas de souci, surtout qu'on était au milieu du parcours. Donc. Ouais, bon, après, c'était très serré, donc c'est un peu frustrant, je pense, pour les spectateurs et pour autant que pour toi et que pour nous, en organisateur aussi. On a tiré les bombes au même moment, ça aurait été rigolo. Mais on va appréhender comme ça nous permet d'avancer, et puis en te souhaitant une belle vengeance sur la prochaine run, quoi. Pas ça, je suis plus à l'aise dans la deuxième partie de tableau. Ah ouais. Non, mais j'espère que mon DCS va tenir parce que ça fait 2 pages qu'il est plus stable du tout, et ça, j'ai DCS qui freeze et après ça fait planter le PC. Aïe, c'est dommage. Ah. Parce que effectivement, comme on disait, Koubi, si tu veux aller préparer le prochain match. Ouais, je les ai déplacés, j'y vais, ouais. Et du coup, comme on disait sur le live, c'était très très serré, des très beaux passages qu'on a pu présenter sur la moitié jusqu'à ce que tu déconnectes. Mais en tout cas, gros GG à vous deux. Le F18 qui est devant, qui se fait rattraper par le 2000, qui repasse devant, ça se talonne fort. En tout cas, gros GG à Mathieu qui, je ne crois pas, je crois que tu n'as pas eu de bonus pour les cibles au sol. Le passage, tu l'as fait sous le pont, mais pas sur le dos. Et les cibles RR n'ont pas été détruites. Si tu m'arrêtes si je dis une erreur, peut-être pour la première. La première, j'ai pas fait attention, mais ouais, les bonus, j'ai pas été très chanceux sur ce coup-là. C'est vrai, un petit manque de pas très talentueux. C'était non, pas très chanceux parce que ça passait vraiment pas loin à chaque fois. Au moins du moins, en tout cas, t'as fini la course avec panache, comme je disais. C'est le passage de la gate finale droit dans le sol. Qu'est-ce qui s'est arrivé? T'as oublié qu'il y avait une gate? C'est surtout que j'ai vu que j'étais un peu rapide et j'ai retiré les 0 frein un peu tôt. Du coup, mon virage ne ressemblait à rien et j'ai dû tirer comme un bourrin pour avoir la gate. Après, ça compte, ça passe. Tant que le parcours est fini, c'est validé. Mais c'est vrai que c'était un peu sympa cette petite panique dans le cockpit pour aller récupérer la gate et qui finit dans un crash droit dessus. Mais c'est validé. On va dire que j'ai fait plus propre. Mais en tout cas, très bien joué à vous deux. Ce n'est pas fini. Vous avez le tableau pour les matchs suivants affiché à l'écran. Et on va enchaîner directement sur le match d'après qui opposera du coup Carboul et Nose. Tout à fait. Et c'est parti. À plus.
À de tous suite deux les gars. en vol. À tout de suite, ouais. À tout. Avec donc Kerboul dans son Sukhoi toujours et Nose dans son Mirage 2000 toujours. Effectivement, Nose qui part dans le 2000 face à Kerboul. Tiens, qu'est-ce que je vois là? C'est une bombe. Hop, j'ai Et fait un petit... Nose qui a gardé ses bombes. Nose qui a gardé ses bombes, contrairement à Kerboul qui les a déjà larguées. Tout à fait. Du coup, Kerboul dans son 27 qui prend de l'avance et qui est juste devant Nose. Oh là là, Nose Alors, qui nous prépare. sur le passage d'eau, il a aligné de loin. Oh là 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 là. Et Nose qui valide le passage d'eau, mais Kerboul qui explose et finit dans l'eau. Ah là 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 là. Bon, ça a été un petit peu court. Ça a été un peu court malheureusement. Le temps d'écran de Kerboul aura été court ce soir. Mais en tout cas, on peut noter l'audace d'avoir tenté le passage sous le pont. Je n'ai pas vu si c'était à l'envers. Est-ce qu'il l'a tenté à l'envers? Je sais pas. Je nous les ramène là. On va poser la question. Nose. Je vous déplace, Kerboul Nose, parce que le Kerboul a fini un petit peu dans l'eau. Yes, j'ai vu. Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Kerboul? J'ai tenté, j'ai essayé, j'ai trouvé. J'ai trouvé la lumière. Et non, je l'ai pas fait à l'envers du coup. Je l'ai pas fait à l'envers. J'y ai réfléchi 2 secondes, je me suis dit, ouais, non, le taux de roulis de mon avion ne permettra pas. Et j'avais peur parce que tu sais, le Sukhoi 27, c'est un avion particulièrement vaste. Ouais, effectivement, il est grand. Avec une énorme surface à l'air. Et j'ai eu très très peur pour les dérives en fait. Donc j'ai préféré descendre trop bas que trop haut. Un petit coup de panique et patatras et directement dans l'océan. Voilà, bah malheureusement ouais. J'ai dit bonjour aux poissons. Mais c'est pas grave hein. Du coup la pêche a été bonne. Ma vengeance sera terrible. La vengeance sera terrible, il reviendra plus fort. Il faut. Et il faut. Un passage un petit peu court, j'espère que ça t'aura plu quand même. Ah mais très très bien, je me suis bien entraîné sur les... Je me suis amusé à m'entraîner 1 ou 2 fois sur la semaine passée, c'était bien amusant. Ok. Ah, mais clairement, le prochain je reviens. C'est effectivement, on rappelle que c'était du coup une première pour toi et que tu avais pas eu trop le temps de t'entraîner avant ça, donc c'est déjà très bien d'avoir fini le parcours une première fois. Franchement c'est agréable, c'est chouette, moi j'aime bien. Je reviendrai avec plaisir à la suivante. Plein de petits points techniques à travailler et... Ah mais bien sûr. Et les possibilités dans le duel, comme nous l'a montré notamment Bagalinette tout à l'heure, déjà finir le parcours, c'est en fait une chance d'avancer tout simplement dans le tournoi. Oh là là, Nose. Et c'est déjà pas forcément évident. Donc l'important c'est de s'amuser, quelle que soit la stratégie, la préparation. Moi je note le fair play en tout cas et le respect de l'opposant de la part de Nose qui s'est pas gêné pour faire une vanne dans le chat. Quel espace dommage en référence à ton pseudo, voilà. Voilà, je note. On retrouve là l'arrogance qui d'ailleurs a été encore vue une fois sur le parcours. Où il a décidément fait son passage sur le dos, qui est passé. Profites-en. Profites-en, Noz, profites-en, vas-y. Bien sûr, tant que je peux, j'en profite. Le Kerboulistan te back, c'est bon, vas-y. Ouais. Tu as le budget avec toi, fais-nous honneur. Allez, je préparer Psycho et Walker là tout de suite. Merci, encore merci pour l'organisation de cette mission, c'est très chouette. Mais en tout cas, c'est bien joué aussi de ta part, Nose. Le passage d'eau, décidément, tu te dis, dernière fois j'ai tapé 2 fois, là je passerai 2 fois en dessous et après tu le fais sécu ou tu continueras tout le temps à le faire sur le dos? Ah non, tout pour le show. Il est passé 2 fois, la 2e fois le bonus est validé, tout pour le show ça. Du coup, on t'attend sur un podium avec que des passages d'eau, c'est ça que tu nous annonces? J'espère. T'as intérêt. Hein. Ah, il y a intérêt. Les passages d'eau, je confirme, ouais, parce qu'en F16 en 2000 c'est réglu, mais podium, je sais pas. Mode vrille activé. Wow, ça c'est de l'audace, tu vois ça. Je le passe en RR déjà, on va déjà régler ça. Ah mais ouais, non mais c'était beau à voir ce petit passage d'eau et malheureusement, en plus ce passage d'eau, mais juste devant, t'as bénéficié... Il y a des essuie-glaces pour... c'est ça. T'as bénéficié d'un beau geyser d'eau généré par un Sukhoi 27 qui s'est senti poisson. En plus, le déplacement d'eau que ça doit faire en se plantant là-dedans, ça va être simple. Ça fait plus juste devant moi, même si j'avais voulu réagir, j'aurais pas eu le temps de toute façon. T'avais une belle masse de flotte qui s'est abattue sur ta verrière là. Safety car in this lap. Keep pushing, Nose. C'est exactement ce qui s'est passé.
Accord Dagger One sur A400 et MRTT. Bah. Alors. On va éviter, personnellement, le passage du pont va être compliqué, Val. Alors moi je demande que ça, hein. Sur ces 130, Ah bah. Ah, la vallée de Courchevel en 300. je ne demande que ça, Bah, que ce soit clair. Les gars, je vous dis gros bisous surtout à toi. Merci Noz, à vous. Ouais, de même. Et puis on enchaîne sur le match suivant. Et à la prochaine. Ciao ciao. Yes, merci. Et du coup, comme je disais, on enchaîne sur le match suivant qui opposera Psycho versus Volkern. Hop, C'est ça. je vous filme ça. Du coup, parti. on a F16 face à F18, c'est ça? Oh oui, ils C'est sont ça, très proches. exactement. Donc Volkern Ouais, dans son ouais, F16 à son habitude et Psycho dans son F18. Dire à son À son habitude, habitude aussi. c'est un paroxysme étant donné qu'il vole exclusivement sur cette machine. Alors là, les deux pilotes jouent la sécurité avec le passage sous le pont normal. Ah oui, sécurité, c'est quand même sous le pont, c'est déjà. Oui, c'est vrai. C'est Il surtout faut pour- reconnaître. Ouais, j'allais dire, faut reconnaître que bon, le Sukhoi il est gros et avec les gros avions passer sous le pont, ça fait plus peur. Enfin, en tout cas, moi j'ai plus peur avec un Sukhoi et un F-14 sous le pont qu'avec un F-18, un F-16 ou un demi. Ah, après, à pas se tromper, un I-18 c'est quand même vachement haut, hein, cette machine. Pour l'avoir fait à plusieurs reprises, ça tape, ça a une petite fâcheuse tendance à taper. Ok. Ah, c'est après bon. De toute façon, les deux l'ont passé. Les deux sont très serrés, on le voit à l'écran. Ouais. Malgré que ce soit un F16 et elle s'attendrait à ce que ce soit beaucoup plus rapide, Psycho ne lâche pas son opposant et est vraiment Ouais. toujours derrière. Alors là, il y a Volkern qui est petit en câblure devant, qui a l'opportunité de shoot de la cible R Les missiles qui partent. et qui splash. Donc c'est pris par Volkern, mais il est très près. C'est côté difficile. Oh là, est-ce Hop, qu'il c'est passe? Est-ce bon. qu'il passe? Il passe, ok. Donc Et les du deux coup, avaient tiré un Fox 2. Ouais. Psycho arrive derrière, il a peut-être plus de vitesse, il reprend un petit peu. Ouais, là c'est pour le Psycho qui arrive à moment, rattraper. Ouais. Mais effectivement, comme on dit, là on voit la petite différence entre les machines où même si Psycho a largué les bidons, il est quasiment en lice, il a beau faire ce qu'il peut, un F16 ça reste quand même plus rapide. Et du coup, bah, s'il est plus rapide, il est premier et premier pour les bonus. Donc si Volkern maintenant décide de faire un perfect, il peut ne laisser aucune chance à son adversaire qui se trouve juste derrière lui. Donc ça va être à Psycho de rester très solide sur les appuis pour profiter de la moindre erreur commise par Volkern. Faut faire un perfect, c'est quand même attraper un peu tous les bonus, donc En parlant faut des quand même bonus, le faire. Alors, Volkern qui se présente, il est bien stable. qui est bien stable, Ça qui lance sa part. bombe, qui est trop loin. Ouais, longue. Oh non. Il a tapé Encore le un platane. arbre. Aïe aïe aïe, je suis retourné sur Encore sa un vue au mauvais arbre. moment. Aïe aïe aïe, du coup Volkern qui effectivement a tenté et est resté trop longtemps sans tirer sur le manche et ça mange un platane. Ouais, je les ramène. C'est une victoire Je de les ramène. Psycho. La règle, c'est tout à fait, c'est la règle. En tout cas, Re, hop, je fichais autre chose, pardon. Tac. bonsoir messieurs. Et rebonsoir. Bon, Volkern, décidément les arbres ce soir t'en veulent. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Encore une fois, j'ai pris des risques. J'ai voulu prendre des risques pour. En fait, c'est ce satané réticule sur le F16 qui, à un moment donné, se met à devenir fou. Ouais. Du coup, j'ai voulu quand même la tenter et bah, c'est pas grave, c'est pas passé. Tant pis. C'est pas grave, Je- c'est bien joué. Je vais être beau joueur et dire bravo à Psycho qui va pouvoir terminer sur ce parcours magnifique. Ah, merci, mais bravo à toi parce que t'étais devant. Hein. Ouais, bah, écoute, ouais, je suis mort donc je suis plus devant. C'était quand même très serré, malheureusement coupé par cet accident, mais jusque-là, on avait quand même un F18 qui talonnait très très fortement ce F16, malgré la différence de performance. L'avance que t'avais, Volkern, du coup, t'a permis de tirer un Fox 2 sur ce petit MiG-21 qui a connecté, qui t'a au moins validé le kill RR. Ouais, après, c'est encore une fois, je paye 2 fois les prises de risque que j'ai réfléchi avant, y a pas de problème, hein, donc
pas grave. Hein. C'est pas comme grave, ça. c'est bien joué. Hein. Mais, félicitations à Psycho et puis bonne chance pour la suite de la compète et j'espère que t'auras pas de problème d'autres problèmes comme tout à l'heure sur le DCS. Hein. Et tu gagnes du coup maintenant. Allez, bonne chance. Allez, je suis préparé, Dargo, Valta, à tout de suite. Et du coup. J'ai pas vu le kill, le premier kill RR qu'il avait. T'as tiré C'est moi, c'est moi qui l'ai. Il a tiré. Ouais, le premier kill rare en général, je le rate pas trop. Et bonne soirée, main de fer. À plus. Page à droite pour tirer en premier. En fait, si je peux juste te donner un petit conseil, moi ce que je fais, c'est que je monte pour aller chercher le kill. Et après, je redescends et en fait, je fais une espèce de spirale pour revenir sur la porte en arrivant depuis la gauche de la porte pour reprendre sur la droite. Ouais, Voilà. c'est ce que je fais. Et du coup, ça marche pas trop mal parce que t'as pas de grosses ressources à faire. On a vu ça parce que finalement, sur ce passage de gate numéro 3, j'y repense, mais Psycho qui avait pris un peu d'écart avec toi a quand même réussi finalement à ressortir pas si loin que ça, donc les deux techniques étaient pas mal. Hein. Ah oui, toi, je me rappelle, voilà, t'as tourné sur la cible RR et du coup t'as dû faire une manip pour venir récupérer la gate directement derrière. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un truc que je fais tout le temps sur la première cible pour être. Enfin, je l'ai 9 fois sur 10 du coup, la cible, du moment que je suis devant en fait. Ouais. Et après, du coup, par contre, je suis obligé de refaire un petit zigouille pour revenir sur la porte. Mais en général, je perds pas trop de temps sur ça. Donc, Et voilà. tu restes t'as vu, ça fait une vallée là. Tu restes plus sur la gauche de la vallée ou au centre ou à droite? Alors, moi, je me mets sur la gauche de la porte. Hein. Vraiment, voilà. Bon, C'est parti. En tout cas, merci Guillaume, enfin Volcan, pardon, pour le petit passage. C'est bien joué à toi. Et puis, Psycho, on se redit à tout à l'heure. Et je vous remove là-haut. Ciao, ciao. Ciao. Hop. Et du coup, j'affiche le match suivant. Qui opposera du coup, hop. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un F4. C'est un Qui F4. affronte un Mirage 2000. Est-ce que c'est... oui. Qui est-ce qui est dans le F4? C'est Dark Blue. Dark Blue qui nous sort le magnifique F4 Fantôme, waouh, face Fantôme. à Valta dans son Mirage 2000. Enfin, je sais pas de ton côté, mais le son est toujours impressionnant. Ah oui, là, les tuilières du Fantôme. Alors j'ai fait attention à le baisser suffisamment justement pour pas sourdir le chat. Le passage sous le pont qui est validé avec cet énorme fantôme qui, comme on l'a vu, a très peu de marge en haut et en bas. C'est vraiment immense. Ouais. Alors, moi, je noterais quand même que Dark Blue n'a pas fait le passage sur le dos avec le fantôme. C'est vrai, c'est honteux. Connaissant son niveau, on se serait attendu à un peu plus de prise de risque de sa part. Là, On c'est rigole, comment bien évidemment. le pousser au risque. Ouais, non, bien sûr. Mais ouais, là on a un F4 qui arrive très très fort, qui a toujours ses bidons et Ouais. qui pousse derrière le petit virage de Val. Et on va arriver sur les premières cibles air, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, forcément. On a envie déjà de savoir comment se présente la suite. Du coup, Val qui arrive, qui est en Ouais. premier, donc premier arrivé, premier servi. Qui va Celui pouvoir qui avait largué verrouiller. ses bidons, Dark Blue. Oh, Val qui n'arrive pas à voir la cible. Mais si. non, trop tard. C'est trop tard, la cible ne passe pas. Par contre, Il Dark tire Blue trop qui tire. tard. Et Dark Blue, Qui lui, connecte. il prend. Et oui. Bien. Du coup, Dark Blue qui est derrière, mais qui a réussi à profiter du bonus sur la cible RR. Qui arrive. Oh là 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 là. Oh, si. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a perdu un moteur? Non, c'est bon. Ouais, c'est repris. Oh là là là. La sueur, comme je le disais tout à l'heure, la Dark Blue, à mon avis, a plié son avion. Je pense qu'il a attrapé. J'espère qu'il va nous dire qu'il a quand même eu quelques petites sueurs froides. Hein, parce que sur un truc comme ça. Ah non, parce que s'il vient nous dire et qu'il nous dit que c'est maîtrisé, je crie au mensonge. Hein. Parce que là, la vache, Dark Blue qui propose quelque chose d'assez impressionnant, qui passe, qui lui réussit pour le moment. Tout à fait. Val qui ne démérite pas et qui est toujours premier, même s'il n'a pas eu le bonus, se prépare pour larguer ses bombes. Cible qu'il a réussi à atteindre sur la run juste avant. Donc il largue les bombes. Elles ont l'air bien parties. Et ça connecte, bien joué. Hop, tap, ouais.
C'est un deuxième shack de la part de Val sur cette édition du tournoi. Mais il y a... Moi, tu vois, là, il a pas pris là, le bonus. Hein. J'ai un problème là, sur cette cible-là. Bah, après, on peut le rajouter. Si on rajoute, c'est combien du coup sur C'est 20 secondes cette cible. 20 secondes cette cible, bah, on peut rajouter 20 secondes. Non, 25. On rajoute 25 de tête à Val. Ce qui fait que du coup, pour le moment, il est devant Dark Blue au niveau des chronos. Là, il y a 10 secondes d'écart entre les deux joueurs. Ouais, Dark Blue qui est 10 secondes derrière Val en cumulant tous les bonus. Val qui présente sur la cible RR, qui tire, Fox 2. Ah non, incroyable, les leurs qui fonctionnent sur Val. Ah oui, et oui. Pareil pour Dark Blue. Dark Blue qui n'aura pas ce bonus. Oh là, Dark Blue qui récupère la gate. Oui, c'est bon, il l'a eu. Du coup, Val qui est toujours une dizaine de secondes juste devant Dark Blue. Voilà, je suis sur les bombes. Et voilà, deuxième cible au sol, troisième shack pour Val. Ça lui réussit, il a beaucoup de réussite sur les cibles au sol. Et il n'en laisse décidément aucune à Dark Blue. Ouais. Et du coup, Val qui l'emporte. Ouais, là je pense que sur les cibles au sol, hein, en effet, pour moi c'est Valta qui remporte cette manche. Avec les cibles au sol, tout à fait. Après, on pourra quand même noter le show de la part de Dark Blue qui sort des machines de plus en plus atypiques qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir sur le tournoi. Voilà, donc moi je suis dans mon transat tranquillou en train de regarder mon Mirage partir au loin. C'est ça, Vantard, c'est bon, on a compris, t'as gagné. C'était pas gagné. C'est qui a gagné? Quand on t'annonce que t'as Dark Blue en face de toi, j'avoue que j'avais un peu les pépettes quand même. Hein. C'est Val qui a gagné, du coup, Valta qui a gagné avec les deux cibles au sol qui ont été détruites. Oh ouais. Et ben sacré nom. Effectivement, Dark Blue, en voyant que la base sur le chrono, tu dois pas forcément t'attendre à ce résultat, mais effectivement là il y a un petit souci parce que là les cibles au sol sont détruites et là le bonus est pas appliqué. Je sais pas, j'ai un petit bug sur la version. Oui, effectivement, je comprenais pas les scores, mais ouais. Je vais à Volta. Donc c'est pour ça on le rajoute. On surveille les explosions des cibles. Et effectivement, Val du coup a eu les deux cibles au sol, ce qui lui rajoute, si je dis pas de 40 secondes, c'est ça 50 secondes, je sais plus. Bah, les deux, ça fait 45 secondes. Ouais, 45 secondes de bonus. Donc, en tout cas, on peut noter que Dark Blue, dans son F4, qui décidément sort, comme je disais, des machines de plus en plus atypiques, arrive à proposer et à rester tout le long de la course, même si je crois qu'il y a un petit moment où tu t'es fait peur, non? Oui, il y a la porte 3, il a pas voulu tourner cet engin. On a vu ça, t'as plié le zinc, on a même eu un moteur qui s'est coupé l'APC. Ah oui, je l'ai perdu à 3 reprises, le moteur. Le compresseur qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait, c'était très très impressionnant à voir. Et du coup, finalement, pas de casse, mais le parcours qui est fini. Et effectivement, les cibles au sol qui du coup font que malgré le parcours bien réalisé, c'est Val qui gagnera ce duel. Juste pour savoir, les cibles RR, qui c'est qui les a eu Dark Blue. Ouais, c'est Dark Blue qui a eu la première cible R. Et la deuxième n'a été détruite par personne. Ok, ouais. Elle a été leurrée. Du coup, je confirme bien sur la mission, là, les deux cibles sol sont bien détruites. Je voulais vraiment le vérifier parce que je suis un peu embarrassé par ce bug. Mais bon, voilà, ok. Je vais préparer le suivant, le suivant, ouais. Bah, après, de toute façon, c'est pas fini, Dark Blue, parce que t'es toujours là. Et bonsoir, la rafale. Non, pas du tout. C'est un tournoi à double élimination, donc tu te retrouves dans le tableau du bas et tu peux encore aller au bout. Ok, ça marche. Voilà. Donc, ouais. Donc, oui, comme je disais, on a là, Dark Blue, pourquoi le F4 là? Le MiG-21, on peut l'entendre, effectivement, c'est peut-être plus petit, ça pousse plus fort, mais le F4, c'est un Mirage 2000, audacieux. Ouais, je voulais faire autre chose, je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai hésité entre le F14 et le F4 au départ. Et j'ai décidé de finalement partir sur le F4 parce que j'ai un peu plus... J'ai volé dessus hier, c'est simplement pour ça.
Ah oui, ok. La mémoire musculaire était prête à réagir à l'hydraulique de cet engin. J'ai pas osé le vol d'eau parce que je me suis dit, là je vais me prendre le pont, ça c'est à peu près sûr, parce que pour l'instant j'ai réussi que 2 fois. Donc ce sera pour la prochaine fois. Alors, effectivement, ouais, le F4, quand on l'a vu passer, tu pourras regarder sur le replay, il y avait très très peu de marge, que ce soit en haut et en bas, donc le passage d'eau sur cet engin me semble vraiment compliqué. Hein. Il est très compliqué, c'est un peu comme le Square 27, ouais. Ah oui, ok, ouais, quand même, c'est effectivement une belle bête. Et bah du coup, toi Val, de ton côté, j'ai pas vu, mais t'as fait le passage sous le pont normal, mais c'est bien passé. Sur Ouais. le dos, Non, mais il l'a fait sur le dos, malheureusement. il l'a pas. J'avais fait sur le dos. Ouais. Mais le problème, c'est que quand t'es pas parfaitement sur le dos, ça te compte pas les secondes. Et du coup, si t'as 2-3 degrés où t'es pas dedans, malheureusement, c'est pas comptabilisé. Ah, mais excuse-moi, j'ai pas vu le passage sur le dos. En tout cas, bien joué. Les points d'audace ont été ajoutés à ton aura. Incroyable. Mais ouais, effectivement, ouais, je regardais plus le F4 à me poser effectivement cette question de se dire, mais est-ce que ça passe là-dessous? Et bien joué à toi. Non, tu sais, ça passe. Ça passe, il n'y a pas de marge. Pas Ça beaucoup de passe. marge, mais ça passe. Ça passe. Mais bien joué, hein, du coup, Val qui va, hop, si je déplace le tableau, en demi-finale, qui tombera soit face à Galinette, soit face à Madmat, et Psycho, Dark Blue qui descend face à Psycho, en manche des perdants numéro 2. Ça marche. Je suppose que le match suivant est envoyé, Koubi? C'est ça, tout à fait. Et bah les gars, on vous retrouve juste après pour les prochains matchs. À de suite. À de suite. À plus. Hop, ça continue. Oh, il y a déjà des gates qui sont passés, j'entends le bruit. C'est ça, tout à fait. Oh, c'est la toute première. Alors, du coup, qu'avons-nous là? 2 Mirage 2000, incroyable. C'est ça. Madmat et Galinette. Madmat et Galinette dans leur Mirage 2000 respectifs. Lequel est lequel? C'est Madmat qui est juste derrière. Le blanc, c'est Madmat, et le bleu, c'est Galinette. Voilà. Donc, oh là là, Galinette qui jettissonne juste avant de passer sous le pont. Très beau à voir. Avec les bombes, j'ai cru qu'ils faisaient une blague pour faire des explosions pour Madmat. Et il n'y a pas eu de passage d'eau là. Hein. Il n'y a pas eu de passage d'eau parce que là ça joue très serré. Effectivement, c'est une des premières fois, si je dis pas de bêtises, où on a du coup les deux mêmes machines. Du coup là, ça va vraiment jouer au pilote. Il n'y aura pas de différence technique sur le papier. On a... Ouais, du coup, comme je dis, on a les magnifiques livrées 90 ans faites par Val. Je les affiche encore. Hein, voilà, c'est Valta qui vole, qui a fait ces livrées-là, les deux. Très beau boulot. La cible arrière qui va se présenter juste après ce virage. C'est Galinette qui est devant et qui va pouvoir tirer en premier. Fox 2 de sa part d'ailleurs. Parti. Fox 2 qui connecte 2 kills. Valta qui en profite pour lui passer devant. Non, c'est Madmat. Oh putain, oui, pardon, excuse-moi. Madmat qui en profite pour lui passer devant, qui, à défaut d'avoir pu avoir la cible RR, accélère. Ouais. Il a toujours ses bombes de son côté. Je pense qu'il devrait... il y a quand même un bel écart là, avec le bonus R, 17 secondes pour Galinette, mais tout... Et c'est la stratégie de Mathieu, effectivement. Tout peut encore se passer. S'il n'a pas pu avoir la première cible, il en profite du coup pour accélérer et passer devant et essayer d'avoir l'opportunité sur les prochaines cibles. Ouh, il a perdu une petite bombinette là, Madmat. Le calculateur de l'avion va-t-il le comprendre? Ouais. Est-ce que ça va perturber pour pouvoir faire le largage derrière? Il y a des chances. Oh là, Madmat. Oh, il est pas stable, La bombe qui part, oh là ça là, part. Oh là là, ça part, il y en a donc deux qui partent, il en reste une pour la dernière cible de sol. Donc là, ça ne permet pas à Madmat, en tout cas, de repasser devant. En termes de chrono, pardon. Il est physiquement devant, mais en termes de chrono, avec la cible RR, Galinette est devant. Par contre, du coup, c'est lui qui aura la prochaine cible RR en premier, donc il a encore toutes ses chances d'au moins égaliser.
Tout à fait. Galinette qui ralentit pour cette gate numéro 5 pour valider le passage. Ouais, et du coup, Madmat grignote petit à petit. Madmat, voilà, comme on le disait, qui a la cible RR qui arrive juste devant lui, qui tire, le Magic qui est décoché. Ah mon dieu, les leurs qui marchent, ce manque de chance. Ouais. Ce manque de chance, Galinette qui ne tentera pas d'avoir la cible RR, qui bénéficie néanmoins du bonus sur la première cible RR. Mathieu qui n'a pas pu l'avoir, qui ne larguera pas sa bombe. Et non, elle part pas. Du coup, Madmat est devant, mais avec 13 secondes, je pense que Galinette est en bonne voie pour remporter cette manche. Ouais, on n'est pas à l'abri d'un petit raté sur la fin, mais là, ouais, effectivement, si Galinette valide le parcours... Oh non! Non, c'est validé? Oui, il s'est craché devant la porte, mais le passage, il est rentré dans la zone qui valide le passage de la porte. Waouh, et bah Galinette qui à mon avis a dû avoir un petit coup de stress de perdre je les ramène de suite. Là, sur ça. Oh, bah, je me suis retourné. Ah, le Galinette. Allez, c'est bon. Allô. Hop, c'est bon, je t'entends Mathieu. Bah bien joué les gars. Bien joué. Du coup, manche remportée par Galinette. Dû au fait qu'il a eu la première cible RR et que Mathieu n'a pas eu de chance sur ses cibles au sol et en l'air qui n'ont pas connecté. Il n'a pas pu bénéficier des bonus. Et Galinette qui du coup a attrapé un bonus de plus, étant donné que les deux appareils étaient très proches, c'est Galinette qui gagne. Ok, bah bien joué Galinette. Eh ben... Merci à toi, puis t'as pas eu de chance. Ouais, bon, je crois que c'est le thème ce soir pour moi. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais en tout cas, bien joué, Et rien n'est je suis fini. passé, mais à 1 cm du caillou, là. Sur laquelle? Sur la gate 3. Sur la Il me gate semble. 3. Ou la 4. La 4? Ah, j'ai J'ai vraiment si. fait un passage poupine pants, là. Ouais, j'ai cru que je la prenais. Ah, la gate numéro 4 qui était, à mon avis, t'as dû t'en l'avoir un peu trop tardivement et t'as tiré sur le manche, puis ensuite, du coup, il y a la montagne qui arrive très fort derrière. C'est ça. C'était beau à voir parce qu'on s'est dit, oula, est-ce qu'il va bouffer la montagne? Et non, la montagne. J'ai tiré les AF et tout, et ouais, c'était... Là, t'as eu la réussite, bien joué. Je crois que les AF ont sauvé le centimètre qui manquait, ouais. Mais en tout cas, ouais, les deux 2000 qui étaient très proches, et comme je disais, ça s'est joué au bonus, ce qui prouve quand même qu'il y a un parcours qui est maîtrisé des deux côtés, quoi. C'était beau à suivre, c'était beau à voir. Madmat qui repasse devant juste après, qui accélère pour venir essayer de choper les bonus. Belle strat. J'ai vu effectivement que du coup, t'avais même pas essayé de faire la cible RR, t'as du coup foncé PC pour lui repasser devant, c'était ça ta strat? J'ai tenté les cibles RR. J'ai manqué la première cible air sol parce que j'ai foiré ma manœuvre, j'étais un peu désorienté, du coup je savais plus exactement où elle était. Donc je suis arrivé trop bas, enfin bref, du coup j'ai préféré pas tirer les bombes et tirer les 4 sur la dernière. Bon, ça a pas mieux marché, mais... Ah, tirer les 4 sur la dernière? Ouais, j'ai vite fait régler le PCA, mais je sais pas si ça... Parce que je sais pas si les 4 sont partis. En fait, non, du coup, ouais, ce qui s'est passé, c'est que tu as tiré très fort sur le manche et du coup, au total, tout le monde la run, t'as perdu 3 bombes, t'as semé des bombes par-ci et par-là, ce qui faisait que du coup, à la fin, t'en avais plus qu'une. D'accord, dans ma tête, j'en avais 4. Dans ta tête, t'en avais 4, donc effectivement, ouais, c'est pour ça, je vois des bombes qui partent sur la première cible au sol et je me suis dit, ah ouais, c'est long quand même. Non, effectivement, c'est tu tirais sur le manche et avec le limiteur de G, bah, elles se sont, qui avaient sauté, elles se sont juste arrachées. D'accord, bon bah... Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, tu tombes face à Nose, donc autant dire que rien n'est fini, voire même t'as des chances de ton côté, hein. On sait tous comment ça va finir, hein. Il va se taper à un moment donné un pont. donc, je te souhaite bonne chance pour la prochaine. Je vous souhaite bonne chance pour les prochaines, les gars. Et puis on se retrouve juste après. Merci à toi. Salut. À tout de suite. Du coup, comme je disais, on a le match suivant qui se profile. Nous, ce qui réagit dans le chat. Allez hop, c'est bon, je lui ai envoyé des petits pics. C'est parfait. Qui se dit dans le chat. Il y a, il est où le respect? Non mais oh, c'est pas parce que c'est vrai que 1, ouais voilà, on a de la répartie en plus, c'est beau. Donc, ok.
Nous avons Psycho face à Dark Blue. Dark Blue qui a sorti ce F14 et Psycho qui est juste derrière dans son F18 à son habitude. Alors attends, il faut suivre Dark Blue. Dark Blue qui fait le passage sous le pont. Ouais. Pareillement pour Psycho. Non, c'est avec le F14. Ah, J'adore ces sons là des F14 là et du F4 là, c'est. Ah, le bruit de post-combustion qui embaume toute la vallée là, incroyable. Mais ce F14 qui en plus de ça est extrêmement rapide, nom de Dieu. Ouais. Pousse, ça ne paraît pas. Dargo est devant tranquillement. Là, il met une distance au pauvre F18 de Psycho qui, malgré avoir largué les bidons, a du mal à le suivre. Ouais. Une différence de bonus qui est très proche, mais là on arrive sur la première cible R. Attention, là j'ai les clics droits qui peuvent ban vite, Nose. Qui se profile. La cible R qui se profile, qui le tente, et qui kill. Ça splash. Qui ne laissera pas la cible RR à Psycho. Dark Blue qui décidément est là pour en découdre. Il a perdu avec son F4, il a sorti le F14, il en a plus rien à faire, il est là pour gagner. C'est ça. Il nous fait le spectacle dans tous les sens possibles, avec les avions originaux et pas faciles, et puis avec des avions qui maîtrisent, hein, mine de rien. Qui maîtrisent. Psycho qui le pauvre, c'est terrible parce qu'il fait un perfect sur son parcours, mais malheureusement l'opposant devant ne lui laisse rien. Oh bah tiens, en parlant de ça, il lui laisse la victoire. Malheureusement, Dark Blue s'est écrasé, il a dû taper les lignes électriques. Psycho qui arrive et qui voit les cendres de son allié, de son opposant pardon, qui ont fini droit dans la montagne. Terrible. C'est ce Dark Blue qui était en train de faire un chrono incroyable avec son F14 qui finit dans les lignes électriques. C'est terrible. Dark Blue, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je n'en sais rien, figure-toi. Il y a eu un coup de latence et mes ailes sont parties d'un côté. Aïe, parce que c'est vraiment pas passé. Peut-être les ailes, Mako qui dit dans le chat, peut-être les ailes qui se sont cassées. Ah oui, les ailes ont cassé, mais je n'ai pas tiré sur le manche à ce moment-là, donc c'était pour ça que je n'ai pas compris. Ah la vache, c'est dommage parce que du coup, même si Psycho derrière, il faisait à son habitude une run solide sur les appuis, on a vu effectivement F14 qui était terriblement rapide et qui distançait à grands coups de post-combustion le pauvre F18 et ça se finit malheureusement sur un cassage d'aile. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est le jeu, hein, effectivement, ouais, comme tu dis. Bon, bah, en tout cas, bien joué à vous deux. Bien joué encore une fois à Psycho qui reste solide à son habitude, comme je disais. Hein. Une run faite sans frayeur et avec un chrono tout à fait respectable. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir fait du spectacle Dark Blue avec ces avions que pas grand monde n'aligne, en tout cas sur le parcours. C'est vrai que c'est rare de voir autant de variétés sur un même pilote. Ah, c'était avec plaisir, c'était très marrant. Mais du coup, tu vas être obligé de revenir. Ah, malheureusement. T'es sûr que t'aimes la faire là. Bah oui, c'est sûr. Oui, de toute façon, il y a Tercore que je dois m'occuper, donc oui, je reviendrai. Ok, bon bah ça marche. Je sais pas si je dois sourire, mais non, mais oui, c'est super, non, c'est cool. Non, mais l'important c'est surtout que ça te plaise et que ça... Ouais, c'est très marrant, c'est sympa, il y a du challenge, c'est hâte de le revoir à la prochaine édition. Ok. Je vais aller préparer les compétiteurs suivants. Et en tout cas, merci beaucoup en tout cas d'être venu pour le spectacle. Et puis forcément, quand on voit un champion qui est sur autant de podiums, tout le monde a envie de le voir dans les duels, quoi. Donc là, on voit bien que tu vas pas au bout parce qu'il y a des prises de risque pour faire du spectacle. Donc ça, on t'en remercie beaucoup. Mais bon, il va quand même falloir que tu reviennes nous accrocher une victoire de tournoi, quoi. C'est obligatoire. Ok, ça marche. On prévoit quelque chose pour la finale la finale de la saison avec un tournoi des champions. C'est pas possible que tu n'y sois pas. Bon. Donc voilà. Allez, je note. À plus. Allez, à plus.
À plus. Bon, en tout cas, moi j'avais juste une question parce que c'est vrai que c'était assez impressionnant de voir la vitesse du 14. Psycho, est-ce que tu avais largué les bidons? Tu les avais gardés? J'ai pas fait attention. Je les ai largués dans le canyon après le pont, un peu après le pont, entre le pont et la première civière. Ah, donc assez tôt, Ouais, je oui. les ai largués, mais ouais, je pouvais rien faire. Il était vraiment plus rapide que moi. Ah, c'est parce qu'effectivement, même le F14 avec les deux bidons et toutes ces bombes, je dis pas de bêtises, t'avais rien largué, Darblou. Non, le moment où j'ai largué, mes ailes sont parties, donc... Ah ouais, donc effectivement, ouais, même un 18 lisse face au 14 avec tout son armement, le F14 a arrivé à mettre une distance assez impressionnante à la machine. Bon, Ah oui, la puissance du F14B en puissance moteur est absolument aberrante, si je puis dire. Ah bah en termes techniques, c'est débile, hein, c'est incroyablement parfait. Il y a... Et encore, comme tu as dit, si j'avais retiré les bidons, ça aurait été pire. En tout cas, GG à Psycho pour la win, et puis GG joué. à toi pour l'audace, et puis on se retrouve, Psycho, pour le prochain match qui sera déterminé maintenant avec Mad Matt et Nose. Ok. À de suite. Décidément, Psycho qui continue de faire ses remontadas dans la loser bracket, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais, elle s'appelle comme ça, c'est pas un très joli nom, mais Voilà, c'est moi je l'appellerais plutôt la second chance bracket. la seconde chaise bracket, voilà, et c'est très impressionnant de voir qu'effectivement, on voit que la prise de... Oh là là, Nose est sur le dos, mais il est un peu sur haut. le dos. Nose est sur le dos. Ouais, non, mais il arrive à la passer finement, mais oui. Les deux ont le bonus. Oh, On a un double passage d'eau qui est proposé par les membres de l'équipe. Ah là mais là. oui, mais c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on veut voir. On est quand même voilà, dans un tournoi, on a passé les premiers tours et on veut du spectacle et on l'a. Et quand même. Une petite pensée pour Val qui en plus passe devant. Bon, je vais Non, peut-être Mad m'avancer. Mais en tout Mad cas, Matt. Madame Valta, vous pouvez être fier de votre fils. Il a réussi à le faire. C'est Mad Matt. C'est Mad Matt. Oh, je suis trop con, c'est pas possible. Oh, le débile, c'est vraiment fou. Hein. Eh ben, on change pas, voilà. J'ai rien compris à l'habitude. Non, mais aussi, ils se ressemblent tous avec leur Mirage 2000, là. Ils prennent tout ça. Alors en même temps, c'est Valta qui a fait la livrée, hein, donc Ah, mais c'est pour la ça, en peinture fait, sur l'avion. C'est quand je vois un Mirage 2000 aux couleurs des 90 ans, je pense à Val. Il y a forcément un bout de lui dans cet avion-là. Voilà. Alors Mad Matt en tout cas n'a pas accroché le. Par contre, Nose mais Nose l'a pris. Ouais, Nose l'a pris. Mad Matt fait son passage droit qui permet d'aller vite. Sur la cible suivante. Pendant que Nose a privilégié le sol. Ah ouais, non, j'ai vu. Moi, de mon point de vue, j'ai cru que Nose était. Ah, il finissait presque dans la verte. Hein. J'ai eu peur pour lui. Hein. Donc Mad Matt est devant physiquement au Mais niveau du chrono. C'est Nose avec 2 secondes. Ah, c'est très serré. C'est les deux qui font leur passage d'eau là. Je m'attendais pas à ça et franchement le coup de Mathieu qui a dû voir Nose sur le dos, il a dû se dire je vais le faire. Mais oui, la montagne, il était aussi à l'intérieur, il est allé prendre la montagne là. Et ah oui. non, Et terrible. Oui. Mad Matt qui mange la montagne, aïe aïe aïe. En tout cas, on aura en tête ce double passage d'eau. Ce double passage d'eau qui était magnifique. Ça, Mathieu, ce passage d'eau là, j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est quand tu as vu Nose faire le passage d'eau qu'au dernier moment tu t'es dit je le fais? Oui. Ça c'est vu parce qu'effectivement moi de mon point de vue je te voyais bien plat et puis là d'un coup sur la caméra on voit apparaître un deuxième Mirage 2000 sur le dos. Les deux qui font leur passage d'eau, c'était très très beau à voir. Gros GG à vous deux en tout cas pour le show et la prise de risque. Ah et puis c'est dommage que je fasse une erreur sur la fin là pour la gate 4 là où j'arrive un peu trop à droite, du coup je corrige et je me prends la montagne. Enfin. Ah, j'ai pas bien vu ça, j'ai vu ça au loin, effectivement une petite explosion. C'est dommage parce que du coup t'avais réussi à prendre de l'avance sur Nose qui s'était attardé sur la cible RR et qui du coup te laissait les plusieurs occasions derrière. En tout cas c'est bien joué. Ouais, bien joué. J'ai bien aimé. Beau duel. Ouais, duel. C'était cool. La même machine et des timings très serrés, donc très beau à voir.
Donc Mathieu qui nous quitte. Et Nose qui continue face à Psycho dans la petite finale. Enfin, dans la. J'ai déjà oublié le terme que tu as utilisé, mais la preuve que je suis bête. La loser bracket. Non, la seconde chance bracket. La seconde chance, voilà, bracket. Et en tout cas, bien joué à vous deux, c'est beau à voir. De l'audace et de la réussite en plus. Je vais lancer Galinette et Valta, on va pas suivre là pour permettre à Psycho de souffler un petit coup avant de repartir à sa nose. Et je vais lancer plutôt Galinette et Valta. On a compris. On a compris. Du coup, le prochain match sera joué par Galta et Valinette. Voilà, c'est bon, je me fous de sa gueule. C'est fait. Ça fourche à languer. Ça... Exactement. Il est ouvert, mon vide. Ah, et comme dit... Comme dit Mako, il faut prendre le track. Et franchement, ouais, faut voir si on arrive à récupérer le track pour faire un petit screen. Parce que ça, je les aime, les tracks, au besoin. Ah si quand t'auras perdu, ce qui est inévitable, Nose, t'as le temps pour faire un petit screen, n'hésite pas. Hein. Comment je me retiens parce qu'on est en public. Non mais j'envoie des pics. Après, tu fais bien. Si t'avais un peu de répartie, t'enverrais des pics sans insulter forcément, tu vois. Non, mais c'est pas une question insulte, c'est juste que si j'envoie des pics, ça donne des infos perso, faut pas, tu vois. Ok. Je me retiens. Donc, effectivement, c'est une bonne idée. Mais en tout cas, bon, hors blague, franchement, c'était bien joué des deux côtés. Et puis, si j'ai pas de bêtises, Nose t'avait abattu la cible RR juste après. Il me semble, mais je peux pas te dire. Donc, en tout cas, tu passais là, pour moi, de ce que j'ai pu voir, avec un passage qui a été coupé du coup, mais tout ce que sur le passage que t'avais fait, t'avais tous les bonus. Parfait. Donc, si tu continues comme ça, normalement, tu peux espérer faire peut-être un passage avec tous les bonus, ce qui pourrait être assez sympa à voir. Mais j'espère. Face à toi, tu as quand même Psycho sur le prochain, ouais. qui du coup maîtrise son parcours, qui comment dire, ne se viande quasiment jamais. Enfin, personnellement, à part sur la première édition, je l'ai jamais vu se viander. Et qui du coup assure une run robuste et avec autant de chances de la finir avec quelques bonus. Donc faut pas se laisser avoir, il t'en laissera pas beaucoup. Hein. Non, c'est sûr. En tout cas, gros merci Mathieu, Mad d'être passé. Et puis on se dit à la prochaine édition. Et puis Nose, à de suite. Ouais, ça marche. À la prochaine et bon courage Nose. Merci. À toutes les gars. Ciao. Du coup, nous avons, comme tu disais, Valinette et Galta qui s'opposent. J'ai dit ça moi. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Mais du coup, alors qui est qui? Lequel des Mirage 2000 est Val? Le blanc et Valta. Le Mirage 2000 blanc et Val. Le bleu, Galinette. Galinette qui du coup est un peu plus haut que Val et qui du coup a pris un peu d'avance sur lui, qui a encore ses bidons. Val qui a largué dès maintenant les bidons. Donc Valta est très très bas. Valta qui est extrêmement bas. Oh non, Valta, non. Le pont. Valta qui s'est dit je le tente ou je le tente pas, mais le temps de process de la réflexion a été trop long. Il a fini dans le pont. C'est terrible, c'est terrible. Aïe aïe aïe. Bon écoutez, bravo Galinette. Dommage. Toutes les condoléances à la famille de Valta. On a vu en direct son décès. C'était bien sûr. C'était bien tenté. C'était bien tenté. C'est l'excès de confiance. J'expliquais, Val, je me posais la question, je t'ai vu le faire très tardivement. Est-ce que c'est question, du coup, où t'es arrivé, tu t'es dit je le fais pas, et le temps de réfléchir, la décision a été prise un peu tardivement? Non, en fait, si tu veux, le truc c'est que j'ai, comme je te disais, j'ai un peu mes séquences pour le faire et tout, parce que là, jusque-là, je le faisais, ça passait. Ouais. Et là, je sais pas, j'ai eu un petit décalage et je me suis retrouvé trop par rapport à ce que j'aurais dû être en fait. Et du coup, je me suis retourné pas au bon moment et du coup voilà quoi. Ouais, écoute, on a vu le pont, donc. J'ai fait une vanne tout à l'heure, Koubi il a fourché sur le pseudo, du coup je vais éviter de la refaire. Galinette qui passe en finale, et toi Val qui passe en petite finale. Mais je vais revenir.
Il va peut-être. C'est possible, c'est encore possible. Allez, je vais lancer Nose et Psycho sur la dernière demi-finale et à tout de suite. En tout cas, ouais, Galinette, qui, je me souviens plus, mais t'avais participé à l'édition numéro 2. Excuse-moi, je t'ai pas bien entendu. Oui, je disais, est-ce que t'avais participé J'étais en train de m'éjecter, donc quand j'avais beaucoup de bruit dans les oreilles. Est-ce que t'avais participé à l'édition numéro 2, toi? La dernière, ouais, c'était laquelle? La toute dernière, ouais. J'étais pas allé loin. Eh ben, en tout cas, belle performance, parce que tu arrives en finale. Mais c'est la chance du débutant, ils font des erreurs, ils prennent trop de risques. Ah, mais moi je dirais plus que t'as tryhard le parcours et à force de le faire et de le refaire, bah, mine de rien, la marteau-thérapie a marché et tu le connais et c'est bien fait. Ouais, bah, je tente simple, on va dire. Bah, tu me diras. Sur un malentendu, ça peut marcher. C'est peut-être une bonne stratégie aussi parce qu'on voit que la prise de risque n'est pas toujours payante. Valon a fait les frais. Bon, il n'est pas éliminé, donc ça va, il y a toujours ses chances. Mais effectivement, ouais, faire un parcours de façon en suivant le même tracé tout le long peut du coup amener à une loin et de façon assez certaine. Donc bien joué à toi. Ben merci, j'ai un peu de la chance. Et ben bon, il en faut aussi un peu. Allez, et bah du coup on se retrouve juste après et puis à tout à l'heure. La deuxième demi-finale est partie. Hop, du coup j'affiche ça. Qu'avons-nous là? Qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce qu'il y a la bagarre? Hop, je rattrape le train que j'ai perdu à parler. Je commence aussi à fatiguer. Ouais, alors bien écoute, on a Nose dans Mirage 2000 et Psycho dans son F18. Effectivement, on a le solide Psycho et juste du coup avec lui Nose, le fou furieux dans son Mirage 2000. D'ailleurs, j'ai envie de dire, je vais rester sur son point de vue. On va voir du coup si ça s'arrête là pour Nose ou pas. Sur le dos. Est-ce que ça passe? Sur le dos, il ressort, mais et puis c'est validé. Donc, voilà, la vache, impressionnant. Nose effectivement a été frustré, à mon avis, d'avoir perdu la dernière fois sur ce passage d'eau et qui, jusqu'à la fin, va nous le proposer et l'exécuter, mine de rien, à la perfection, parce que pour le moment, il n'est pas encore mort. On voit qu'il le prend bientôt et puis qu'il fait son pilotage sur le dos pour aller bien passer sous le pont. Ouais, c'est bien exécuté. Donc on a beau le vanner, mine de rien, il est quand même capable de faire quelque chose. Alors, mais attends, mais si je suis en train encore de le vanner. Je suis quand même encore en train de le vanner. T'es un peu rude quand même. C'est dur de pas le vanner. Il va t'attendre sur le prochain tournoi. Ah oui, de toute façon, c'est la petite guéguerre. Hein. On s'aime, c'est l'amour vache. Hop, du coup Psycho qui arrive, qui va avoir son MiG-21 qui va se présenter. Est-ce qu'il va tenter le... Ah, il a tenté le missile, j'ai pas vu. Est-ce qu'il y a eu le kill? Pour le moment, il n'y a pas de kill. Par contre, Nose qui va le chercher. Ah, il croise trop près. Oh la vache, Nose. Ah, il y a un passage de gate trop haut là. Nose qui va avoir du mal à la passer, qui essaye de rattraper. Il était très mal présenté, mais il y arrive, bien joué. Il y arrive, c'est bon. Donc, il y a eu du retrait de bonus à Psycho pour un passage un peu haut sur la gate. Retrait de bonus du coup pour Psycho, mais en même temps du coup on a Nose qui est derrière et qui a réussi à rattraper ça en perdant quelques bombes au passage, mais qui a réussi à rattraper sa gate qui était mal présentée et qui est toujours dans la course. Ah ouais, donc petite explication, hein, le passage gate valide est bon, il faut être en dessous d'une hauteur de 500 pieds au niveau de la gate. Et si on passe au-dessus de ces 500 pieds, eh bien, après le premier tournoi, j'avais introduit une pénalisation pour ne pas casser et permettre la course de continuer à se dérouler. Et donc là, on a eu ce cas où Psycho, là, il est passé un petit peu haut sur la gate, donc il a eu c'est pour ça qu'il se retrouve avec un bonus négatif. Et du coup, Nose qui s'est présenté pour larguer ses bombes, effectivement, avec sa manœuvre pour rattraper son petit loupé, la bombe n'est pas partie. D'ailleurs, je crois qu'il n'a pas compris pourquoi elle n'était pas partie, du coup, il a spammé sa touche pour larguer les bombes et il vient de lui larguer la dernière bombe qui lui restait.
Donc effectivement, le limiteur de G du Mirage 2000 lui a causé tort et lui a fait perdre son armement Airsoft. Psycho qui se présente, qui va avoir sa cible RR qui va arriver devant lui, on la voit. Le Fox 2 qui part. Alors, ouais. Fox 2 qui est bien parti. Et qui connecte. Il a failli se cracher, ouais, tout à fait. Oh, il a failli se Parce que cracher, des bonus positifs. mais du coup, là, Kubi, en termes de bonus, est-ce que c'est Nose qui est devant? Ah, là, c'est... Oui. Là, le temps total, hein, il est valide, hein, donc... Ah non, c'est Psycho, là, qui est devant. Ouais, parce que j'ai l'impression Ah. que les deux sont quasiment pareils en termes de temps. 3,58 pour Psycho. Donc le 3,5. bonus, le temps total, lui est bon. Hein. Ok, 3,58 pour Psycho. Et du coup, est-ce que Nose arrive à passer devant? Nose, il finit avec un 3,11. Donc, 3,11. Donc le passage d'eau plus une cible RR, c'est ça? oui, c'est ça. Aïe aïe aïe. Avec Eh ben- plus de bonus. Plus de bonus. Effectivement, la prise de risque, bah voilà, on a le contre-exemple de ce qu'on expliquait Ouais. avant. La prise de risque aura payé pour Nose, qui du coup, malgré un parcours exécuté sans erreur de la part de Psycho, Non, pas sans erreur. Pas sans erreur, tu peux pas dire ça. Sans erreur? Puisqu'il y a un... Bah non, puisqu'il y a eu un passage de gate trop haut Ah oui, pardon, my bad. qui a été c'est vrai. pénalisé, qui l'a pénalisé. Je l'avais oublié. Donc effectivement, c'est ça qui a causé. Et oui. Donc, Donc ça n'a pas interrompu la course et ça a donné sa chance à Psycho jusqu'au bout. Nose pouvait se retrouver à faire une erreur, à mourir, comme on en a vu pour d'autres. En tout cas, jusqu'au bout, Psycho a tenu le parcours pour en tout cas ne pas amplifier la pénalisation qu'il prenait sur le passage haut sur la gate. Mais ce passage haut sur la gate le fait perdre au bout en voyant que Nose a fait aussi un beau parcours et avec un bon paquet de bonus. Quoi. donc, ouais. Je pense que j'aurais perdu quand même parce que Nose t'as réussi le passage d'eau, je crois, sous le pont. Exactement. Non, il a pas été validé. Enfin, Si, je l'ai si. fait, mais il a pas été validé. Si. Ah ouais, ok. Ouais. Bon, bah Ouais. parfait. Donc je pense que même sans le malus, je perdais au promo quand même. Bien joué. Alors, je pense que c'était serré, hein. Sans le malus. Ouais, c'était une belle run. Hein. Non, franchement, les deux là, c'était tout le long. Moi, j'en étais presque perdu à la fin. Je me demandais vraiment qui était premier. Hein. Parce que là, il y avait vraiment, même s'il y avait une petite différence d'avance, les bonus étaient très serrés. Je le voyais devant moi, mais pas très loin, quoi. Hein. Ah ouais, c'est. Mais vraiment- devant moi. Bon, en tout cas, gros GG à toi, Psycho. T'es arrivé quand même vachement loin. À ton habitude, hein, j'ai envie de dire. Merci. C'était on va bien donc joué. aller vers un match Valta-Nose. Hein. Du coup, Nose, tu vas pas avoir beaucoup de repos. Ça me va. Je ramène Valta ici. Hop. Et puis je restart le serveur. Ah, tu veux pas les mettre dans un autre channel pour le run? Pour éviter quoi? Oh, oui. Je sais pas. Moi, j'ai fait une finale avec des commentaires En direct? de Val. Je sais pas. Ah, ok. Bon, en tout cas, je vais déplacer Psycho et puis je te dis à la prochaine et puis bisous. Ciao. Salut, bonne chance. Je sais pas. Ouais. Merci pour eux. Donc, En Nose et Valta, c'est comme vous voulez. Si vous voulez que je vous isole pour la course. Ah non, moi ça me fait marrer d'être avec les commentateurs. Hein. Ok, Yes. très bien. Je on fait ça. Enfin, comme Valta veut, en fait. Moi, je... On va garder ça. Et ben le serveur, en tout cas, il est reparti. ah, parce qu'effectivement, hein, pour reprendre, la dernière fois, Valta était resté en vocal pendant que Kubi faisait sa finale. Et je pense que là, il y a une petite vengeance de la part de Kubi de pouvoir. Vengeance. Venginette. Rien. Voilà. J'ai encore rien Fais fait. gaffe, ça fait être un mot bizarre. Ah, c'est bon, l'esprit mal placé là. Tu prends quoi, Valta, comme avion? Du coup, oui, excuse-moi. Ouais. Ah oui, tu Ah oui, joues, oui, Val, oui, tu joues, oui, Val, tu oui, n'es pas oui, ici. d'accord, j'avais pas compris qu'on avait perdu. On t'a pas amené ici pour faire commentateur. Yes, ah oui, c'est pas ce Si qui tu me peux semblait, parce commenter que ton j'allais dire. parcours. Hein, Yes. Mais en fait, j'avais même pas vu que vous m'aviez bougé. J'ai cru que c'était vous qui étiez venu à nous. Mais d'accord. Donc on est 2001 comme d'hab. Hein, Ouais, rendu. Et bah bref. Non, mais t'aurais pris le CS, j'aurais pris le CS, tu vois. Faut...
Oui, non, mais bien sûr, ça marche. Vous êtes prêts tous les deux? C'est bon pour moi, on va essayer de pas se planter. Pareil, Ouais, petite pareil. manœuvre d'évitement. Vraie bagarre, gros bagarre, la gagne ou l'hôpital. Exactement. Eh bien, les Tu passes compétiteurs pas étant sur l'eau sur le prêts, pont, je t'es vais une pédale. donner le top départ. Attention pour le départ. 3, 2, 1. C'est parti, go. Bip, 30 secondes. Bonne course à vous, messieurs. Eh bien, merci. Et bon courage. Et donc, nous On a les avons mêmes machines. Nose qui est dans le 2000 bleu, tandis que Valta est dans le blanc. Voilà. Du coup, deux fois le même appareil. Valta qui prend un peu de retard par rapport à Nos qui n'a pas encore enclenché la post-combustion. Et qui, du coup, entame le parcours avec léger retard. Oui, Valta est toujours gate. Tu peux activer la post-combustion, voilà. Enfin, Buster, pardon. Mince, j'avais pas vu. En fait, j'étais à fond et tout, mais j'avais pas vu que j'étais pas en. Ouais, il faut rejouer un peu de la main des gaz pour resynchroniser des CS. Ouais. Enfin, du coup, ça, c'est dommage parce que du coup. Nose en a profité pour prendre de l'avance. Il prépare son habituel passage d'eau. Qui passe et qui est validé. J'ai passé le prix. Qui est Pas venu validé. ici pour étendre le linge, moi. Et Oh, Valta, Valta aussi. le passe aussi, mais il est pas validé. En revanche, Ah pour là Valta, là, la prise de malheureusement. risque qui n'est Plus pas pour le récompensée. spectacle. Ouais. Donc on a 2 passages d'eau excellents, parfaits. Bravo en tout cas à vous deux. Enfin, voilà. Voilà, c'est bon, c'est configuré. Et maintenant, on parle. Ah oui, Val qui vient juste de finir de configurer, c'est bon, faut jouer Val. Donc Non, on en a- fait, c'est pas ça, c'est que je configure tout à l'avance. Et après, il y a juste un moment où il faut que je transite, j'enlève le jettison et je repasse sur les bombes. Comme ça, je suis Ah oui. tranquille. Mais en tout cas, ouais, Val qui Ça avait se fait en deux largué fois. bien avant ses bidons, ce qui fait qu'il arrive à rattraper doucement Nos, qu'il est largué juste après la gate numéro 2, le passage du pont. Arrivé sur la zone de première cible air. Nos qui va se présenter, qui va pouvoir essayer de verrouiller ce satané MiG-21. Ah, qui n'est pas mouru à chaque fois. La trage est pas bonne. Non, merde. Le Fox 2 est parti, mais il splash. Good kill. Du coup, Nose qui est devant, qui a eu le bonus passage d'eau et la cible RR. Pour le moment, il ne laisse aucun bonus à son adversaire. Il passe la gate numéro 3. 92, ça passe. Hop. 86, ah oui, je suis large. Nose qui Valta qui est juste derrière et Nose qui est devant avec. Il te manque des bombes, Nose. Hein. Ah ouais, il y a Ouais, plus de j'ai tout bombes du dégagé. tout. Ouais, ok, ouais, c'est normal du coup. Parce que soit je les perdais en vol, soit j'arrivais pas à taper les cibles. Donc voilà. Je m'enlève une tonne de charge inutile. Attention les platanes, Val. Oh là là, T'inquiète. c'est maîtrisé. J'essaie de gratter le maximum le bonus de proximité du sol. Fais attention quand même, parce qu'on a vu avec Walker que les écureuils, ça se mange. Non, la gate numéro Ah, il a 4. loupé la gate. Non, j'ai pas vu. Bon bah tant pis. Bah, après, Ah, tu il peux faut quand Je même, suis. tu Ah peux non, quand faut même revenir, aller la faut chercher. revenir. Tu peux quand même aller la chercher, finir le parcours Ouais. et peut-être que Nose va mourir entre temps. C'est pas Ah, perdu. hein. c'est vrai, ça, j'avais pas pensé à ça. Eh oui, c'est une c'est pas fini, hein, éventualité. Par contre, t'es Promis, je garde le beau jeu, il y a plus de risques et tout. Hein. Je la joue pas l'opette. Hein. Bon, allez, c'est pas Ça, grave, c'est gate, les termes techniques, on y hein, va. on précise. Hein, Oui, ah bah très technique même. De toute façon, on regardera les statistiques, hein, bien sûr, des temps moyens des pilotes hein, sur le tournoi. Bah là, là, je suis mort là. Ah, mais après, c'est pas fini, hein, comme dit, hein, si Nose se viande, tu peux du coup finir la run et gagner. Ah oui, non mais je parlais sur la moyenne des temps du coup. Ah oui. Non, mais oui, bah, ça, Là, c'est c'est juste fini. pour mettre un peu de pressanose. C'est juste pour la stat. Nose qui va se présenter. MiG-21. Oh la vache. Qui nous vient. Le Fox Magic qui part. Qui Le splash, voilà. splash. Du coup, toutes les cibles tentées par Nose ont été abattues et obtenues. Donc il a pense que- délibérément choisi de ne pas faire les cibles au sol. Donc tous les bonus qu'il avait tentés lui ont Non, été non. donnés. Bien joué. Non. Bon bah tant pis. Et Val qui finit Voilà. dans le platane. Définitivement, j'avais plus le mindset à un moment donné. C'est. On retiendra que si on fait peur aux écureuils, les branches nous en veulent. Ah ça. Mais du coup, Nose qui gagne. Bravo, Nose.
qui gagne, et Val qui, sur une petite erreur, malheureusement, avait perdu son avance, qui était pas loin derrière. La petite erreur qui aurait fait la différence. En tout cas, GG à vous deux d'être allés aussi loin déjà. Et merci beaucoup, belle run ceci dit. Hein. Belle run ceci dit, effectivement. Val J'ai bien aimé. Qui perd en petite finale, mais qui est tout de même allé en finale. Donc, si je dis pas de bêtises, Val qui s'assure une 3ème place. C'est ça? Ouais, top 3 peut-être. C'est ça qu'on dit. Comment on l'a perdu. Ah, comment? Non, si. Ouais, comment? C'était quoi la question? Val, on est d'accord que là, Val, il a la 3ème place, il a le podium. C'est ça. Ouais, ok, d'accord, c'est bon, je sais compter encore. Et bah bien joué à toi, Val, pour la 3ème place. Du coup, maintenant, on va pouvoir voir Nose qui va se battre avec Galinette pour la 1ère et 2ème place. On va battre Galinette avec nous. Et coucou Galinette. Donc ça va être une finale 100% Alors, attendez, virage 2000, j'ai encore un une fois. problème de DCS, comme d'hab. Inzed, je suppose que c'est ton frère qui dit GG, Val. Ah, c'est bon. Non, c'est ma mère. Ah bah... Voilà. Tu as les félicitations de ta maman, GG. Ah, non, mais voilà. Bravo pour ce podium. Yes, bah merci. Pas mieux la prochaine fois. Et du coup, nous allons avoir notre finale avec Galinette face à Nose, 2 Mirage 2000. Galinette qui n'a pas encore perdu sur cette édition du tournoi. Et Nose qui revient de la loser bracket pour l'affronter et essayer d'avoir cette 1ère place. Tu vas tenter le passage d'eau là sur la finale, Nose? Watch me. Alors là, si je fais pas le passage d'eau, je m'appelle pas Nose. Hein. alors là, je paye mon fût. Hein. J'espère que tu vas pas le faire. Et j'espère que tu seras bien vite de retour parmi nous IRL alors. À l'occasion. Hein. Cockpit pour moi. Eh bah parfait. Ah bah oui, alors attention, tu tourneras pas à gauche au démarrage. Oui, j'ai vu, j'ai l'habitude. Alors, là, on peut se check effectivement. par la fenêtre. Ouais, et ben cockpit pour moi aussi, c'est tout bon. Eh bien, si c'est tout bon pour vous, je vais vous donner le top départ d'ici quelques secondes. Attention, messieurs, pour le départ. 3, 2, 1, c'est parti. Bonne course à vous. Bonne course et bonne finale. Donc, qui est qui? Qui? Eh bien, nous avons Galinette dans l'avion blanc et Nose dans l'avion bleu qui a déjà largué ses bombes. Oh, alors attention, les Même a largués juste au-dessus de stratégie, Galinette. même stratégie que sur la petite finale pour Nose. Oh, ça passe vraiment pas loin les deux. Oh là là, c'est tout près, tout près. Galinette qui a dû Mais voir c'est arriver ça qu'on devant veut lui un Bien Nose sûr. pas prévu. Les 2 Mirage 2000 coude à coude. Très très belles images que nous avons là. Les deux ont encore leur bidon. Ouais. Nose a largué les bidons. Lâche les bidons, il fait son passage d'eau, bien Parce que le passage anticipé. d'eau sera fatal. Il est bien. L'arrogance de cet individu est insupportable. GG. Oh non. On va Et t'en Nose, pris. il a pris le passage de Nose. Mais la qui est course juste est derrière. très loin d'être finie. Effectivement. Galinette qui est juste derrière. À Galinette, si t'es embêté par nos commentaires, n'hésite pas à nous dire. Hein. Je peux t'isoler, c'est vrai qu'on t'a pas demandé avant de Non, partir. non, non, c'est sympa, c'est sympa. Ok, ok. Ça met l'ambiance. Ça déstresse. Alors, en général, on déstresse surtout quand on est la personne qui parle, plus que quand on est celle qui écoute. C'est pour ça que j'ai arrêté de participer. C'est vachement plus relax. Ah oui, c'est sûr, vaut mieux être un viewer plutôt que de faire tout le sale boulot. Ah, on voit que Galinette qui était derrière Nose, qui vient cutter pour aller chercher la cible. Qui tire Et il d'abord, tire qui le tire premier. d'abord. Il tire le Incroyable, premier. incroyable. Est-ce que ça connecte? Nose tire. Oh, Galinette qui vole sous le nez la cible RR à Nose. Bien joué. Et oui, et ça se rapproche au niveau des bonus là. Ça se rapproche. Ouh, il est un peu haut Nose. Et oui, Ah putain. pénalisation pour le passage haut sur Nose, mais Je qui la a passe encore quand trop, même 17 secondes de bonus. Et du coup, les chronos qui sont extrêmement serrés, ça se réégalise en Tout à fonction fait. avec tous les Tout à bonus. fait. Ah oui, là c'est très très serré.
pour récapituler, nous avons Galinette qui a profité de prendre l'intérieur de Nose lors d'un virage pour faire le kill sur la cible RR, et Nose qui a eu le bonus passage d'eau et un malus passage trop haut. Tout à fait. Ce qui fait que les deux pilotes sont très très proches l'un de l'autre en termes de bonus. Les deux ont largué leur bombe, donc ce ne sera pas avec les cibles au sol que cela va se différencier. Se décider, ouais. Les deux vont jouer à sa vol basse altitude, ça essaie de gratter le Nose, moindre il va bonus. chercher du bonus basse altitude. Pareillement du côté de Galinette. Galinette qui essaye de reprendre l'avance sur son opposant, peut-être pour aller chercher la cible R suivante. On a des mirages 2000 qui sont extrêmement rapides, PC, il n'y a plus rien dessous. À part pour Galinette à qui il reste un missile. Il y a eu un missile sur Nose de le Manpad. Le Manpad qui a failli faire mal à Nose. Il a éclaté juste derrière lui. Bon, on a une finale qui est extrêmement serrée, dis donc. Les deux appareils ne se sont pas encore perdus de vue. Oh non! 3-0-3 sur la gate 5 et 3-0-7 pour Galinette qui est donc en deuxième position en fait. Je suis désolé, le malus n'a pas été testé en profondeur. Le Fox 2 du côté de Nose. Le Fox 2 du côté de Nose qui connecte. Et Splash. Splash. Et du coup Nose qui est devant. Voilà, je vais y arriver avec mes touches moi. Nose qui a eu 2 bonus et un malus. Galinette qui a eu 1 bonus et 0 malus. Qui est juste derrière son opposant. Ah, c'était extrêmement serré. Alors le temps de Nose a bien noté à l'arrivée. 3-10. 3-10 pour Nose. 3-10 pour Nose et pour Galinette. 2,58 pour Galinette qui donc remporte cette finale. Wow. Ah GG, c'était beau. GG. J'y croyais. Moi personnellement, j'étais complètement perdu. À 12 secondes entre les bonus effectivement et le malus qui est quand même bien pénalisant. Bon, le malus qui a descendu Nose malgré le passage d'eau, la cible RR. Galinette qui n'a pas eu le malus et qui a fait la cible RR l'emporte la victoire. Bien joué. Très très bien joué. Bravo à vous deux. C'était une très très belle finale. Du coup, Galinette, vainqueur de cette 3e édition. Galinette qui nous disait avant, j'ai eu beaucoup de chance. Effectivement, si on arrive premier, il y a peut-être un peu de chance, mais je pense qu'il n'y a pas que ça quand même. C'est bien joué à toi. Eh ben, non mais je comprends même pas pourquoi j'ai pas gagné là. Pourquoi j'ai pas perdu. Je suis passé trop haut sur la gate 4 et j'ai pris 40 secondes de malus. Ah c'est 40. Ah oui, parce qu'en plus t'as eu les 2 cibles RR. Ouais, je crois. Le passage d'eau. Non, il a pas eu les 2 cibles RR, il a eu une cible RR et toi t'en as eu une autre. Ah, pardon. J'en ai une, ok. La C'est première pour jeu. Parce que la deuxième, je pense qu'il me l'a chopé, ouais. C'est ça, la première, en fait, quand t'es passé à l'intérieur de son virage, t'as réussi à tirer juste avant et alors là, j'ai fait vraiment la manœuvre exprès pour l'avoir avant. Ouais, Mais ça c'est vu et ça a porté. En balayage en plus, celui-là, je l'ai calculé, ouais. J'ai tourné la tête, je l'ai vu, j'ai fait celui-là il va me le voler. Ouais. Et il me l'a volé. Petit balayage vertical par l'intérieur, là, celui-là c'était voulu. Ouais, j'étais en balayage vertical aussi, mais tu m'as eu par l'intérieur, c'était très bien joué cette manœuvre. J'ai pas voulu tirer trop pour pas perdre trop de vitesse, mais au final, t'as mieux joué. Voilà, je l'afficherai comme ça. Non, mais excellent, bien joué à vous deux déjà d'être allés aussi loin. Non, ce sera pas pour cette fois, malgré. Il y a du progrès. Malgré le passage d'eau systématiquement, t'es allé aussi loin en prenant beaucoup de risques, donc c'est à noter quand même. Ouais, complètement, ça fait du spectacle et c'est aussi ça le but. qu'on veut voir. Ouais, bien sûr. Mais merci. Je ramène avec nous Psycho et Dark Blue là pour ils sont conclure encore la là, soirée, donc quand je vois qu'ils sont encore là. Hop, Psycho, voilà. Dark Blue, je vous ai ramené un petit peu avec nous là, comme on va conclure la soirée, je vois que vous êtes encore là. Autant le faire avec vous. Ah oui. Ouais, on va regarder le stream. Voilà, ce tournoi qui se termine, ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette finale? GG à Galinette, c'était vraiment très serré. Ouais. Les avions se voyaient
Oh, pardon, excuse-moi, Mako, j'avais pas vu. Gros merci pour ton abonnement. J'avais pas vu. Bien calé celui-là. Bien senti. Exactement. Bon, désolé, dommage qu'il y ait eu cette pénalité de 40 secondes. Ah oui, C'est mais- vraiment pas joué à. Je pense que ça jouait vraiment pas à grand chose. Ouais, mais je l'ai mal joué, hein. Y a pas de. C'est les, C'est bah, les pas erreurs, facile, forcément. C'est pas facile la hauteur des portes à apprécier. Moi, du coup, Ouais. je les passe très très bas parce que j'ai très peur de les rater. Mais du coup, on perd énormément sur la. Vous oubliez le malus? C'est à quelle altitude, je veux dire? Quand on passe très bas, on manque de se prendre Au-dessus de 500 pieds. quoi. Au-dessus de 500 pieds, t'as un malus. Ouais. Ah Bon, oui, c'est un choix. Avant, il fallait repasser la gate. Hein. C'est quelque chose qui avait été introduit après le premier tournoi, où on trouvait que ça cassait un petit peu la course, c'était un petit peu dommage. Donc là, on a eu le cas donc 2 fois ce soir. On voit que bon, bah, le côté cool, c'est que ça casse pas la course. Bon, on voit que ça pénalise quand même très fortement, évidemment, le joueur, mais c'est aussi le but parce que sinon les joueurs Ouais, bien sûr. ont volontairement passé haut les gates. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est de voir que c'est quand même possible de remonter parce que là, Nose était quand même vraiment pas loin. Là, on a 12 secondes, donc il suffit d'une cible sol prise dans le parcours et Nose pouvait finir finalement en tête. Donc je pense qu'au final, ça reste un malus qui est très pénalisant, mais qui reste quand même malgré tout équilibré. Ça reste faisable en fait. Ça détruit pas forcément la run complète. Ouais, c'est mieux de repasser la game. Après, j'ai posté le screen. En général, je la passe à 501 pieds. Ouais, alors c'est peut-être même 497, je sais plus. C'est 150 mètres, je crois, puisque le truc se règle en mètres là. D'accord. Je crois que c'est un truc comme ça. Et bien voilà, donc on arrive sur la fin de ce 3e tournoi. Merci beaucoup à vous tous les compétiteurs. Avec plaisir. De nous avoir proposé ce spectacle. Je vous poste le track des 2000 à l'envers le plus vite possible. Ah bah si t'as les screens à Après, je vais envoyer, le n'hésite pas à les partager sur le Discord. Ouais, je vais l'envoyer tout de suite après ici. Et moi je dis, on règle ça maintenant, octogone en BVR, ça part là-dessus. Non, On va régler les comptes. Il y a eu des belles vues des 2 à l'envers sur le Twitch. Ouais, mais de toute façon, j'ai le track si on en veut d'autres. Ouais, je crois qu'il y avait franchement, moi je m'attendais pas à le filmer et à le voir, mais en tout cas, on l'a vu arriver presque par surprise, qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un seul Mirage 2000, mais qu'il y en avait 2 qui étaient sur le dos en train de faire le passage du pont. Joli. On verra pour ressortir des séquences à partir des tracks. On en profite. Mais en tout cas, voilà, moi je vais conclure le stream pour envoyer la pause. Ouais. Si jamais vous avez la moindre remarque ou quoi que ce soit par rapport au stream, n'hésitez pas à nous les remonter sur le Discord AEG. Et si vous avez envie, n'hésitez pas à passer sur le Discord AEG pour venir voler avec nous, que ce soit pour du BVR, du Dagger One, que vous pourrez aussi retrouver chez les cellules rapaces. Je vais envoyer juste après, quand j'enverrai la pub, les 2 liens des Discord organisateurs de ce tournoi. Et je vous dis à toutes et à tous une excellente soirée et puis à la prochaine. Ouais, attends quand même, parce qu'on a une question qui est très ouais. bonne de Mako pour j'ai pas savoir vu. quand on fait le prochain tournoi. Donc effectivement, on veut tenir un rythme de tournoi mensuel pour faire un rendez-vous bien sûr qui soit sympa et qui revienne bien. Donc du coup, sur le mois de février, on le prévoit le mercredi 19 février. Voilà pour quand est prévu le tournoi 4 et on prévoit donc encore une fois aujourd'hui en mensuel jusqu'à l'approche de l'été avec un tournoi final on essaie de travailler une proposition de finale des vainqueurs de tournoi. Alors ça c'est pas encore décidé en termes de date, je sais pas si on fera juin ou juillet. C'est quelque chose qu'il faut qu'on affine, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voudrait proposer en présentiel et dans un environnement qui soit très sympa. Mais on y travaille et on verra si on peut annoncer quelque chose qui s'affine à l'occasion du prochain tournoi. Exactement. Sur ce, tu peux effectivement conclure. Oui, je n'ai pas vu d'autres questions. Ouais, je l'avais pas vu, t'as bien fait de me couper. En tout cas, ciao, bisous à tous, merci d'avoir suivi le live, et puis on se dit à la prochaine. Ouais. Ciao, bye bye. Bisous. Salut. Ciao, Plus. bye.